Et bonjour à tous. On avait déjà le début de l'intro Warner. Non, c'est pas ça, effectivement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Oh My Trailer. Deuxième saison. On est très content de vous retrouver cette rentrée. On avait fait un faux départ la semaine dernière. On n'avait pas le plateau. Cette fois-ci, on a un petit plateau, avec des nouvelles petites peluches. Voilà. C'est Starcraft obligé. Bien sûr, l'histoire de l'île Beau, magnifique, dimanche. Raise your baguette. Raise your baguette avec notre petit Zerg, avec nos petits protos qui est là. Je dis n'importe quoi. Ah là là, décidément. Heureusement qu'on fait pas d'e-sport. Je fais les gros, comme tu dis. Je dis n'importe quoi. Écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de te retrouver, toi. Mais pareil, même si on se retrouve tout dans le talk show le vendredi. On se voit très souvent, mais c'est épisode 1 de la saison 2. Oui, épisode 1 de la saison 2. Et on n'est pas tout seul. Et nous ne sommes pas tout seuls, évidemment. On n'est pas tout seul, puisqu'on a la petite équipe. Une bonne petite partie de l'équipe. Voilà, du talk show. On a The Maniac, on a Softy qui nous fait Miss France. Et puis on a bien sûr Fox, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui connaît bien, enfin un petit peu. Un petit peu bien. Il s'agit de Metal Gear Solid. Je voulais faire bien sûr une rétrospective de la série des Metal Gear Solid. Quoi de mieux que la sortie du tout dernier Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Je pense que j'en ferai pas souvent des rétrospectives si je dois attendre les sorties de jeu. Tu peux t'accrocher pour avoir les suivants. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Tout compris. On aura changé ou d'émission ou de plateau. Ouais, je pense. Ouais, c'est possible. Donc, bien sûr, on va faire une bonne rétrospective. Et il y a un sacré paquet. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'y aura que 2 parties dans ce Oh My Trailer. La première partie sera celle des news. Et la deuxième partie sera consacrée uniquement à la rétrospective Metal Gear Solid du 1 jusqu'à The Phantom Pain. Mais quand je dis le 1, c'est pas Solid 1, c'est le Metal Gear 1. Oui, celui sur MSX. Évidemment, celui sur MSX. Il devait avoir une putain de bande-annonce en plus à l'époque. Ah non, il n'y en avait pas. Un de ces trailers. Il n'y en avait pas, je te confirme, il n'y en avait pas. Voilà, sur ce, on enchaîne direct. On va se faire des trailers de nouveautés qui sont sortis. Et sur cette rentrée, il y a eu énormément de nouveautés, de rentrées et d'annonces qui ont été faites. Michael Bay. Ah, là, ça commence bien là. Ça commence bien, effectivement, avec bien sûr le méchant Max. L'une des sorties de cette rentrée, de cet début de septembre, avec The Phantom Pain, ça a été Mad Max. Et il a eu de sacrés roubignoles, qu'on peut le dire, il a eu de sacrées bourses pour pouvoir sortir pratiquement les mêmes. On peut dire ça comme ça. Il est sorti exactement à 2 jours près, en même temps que The Phantom Pain. Donc on avait 2 mecs badass. On devait choisir entre 2 types super badass. En open world où il y a Snake ou Max, choisissez votre camp. Voilà, Snake ou Max, choisissez le jeu où vous voulez. Prenez les deux quand ça commence à faire chier de jouer subtil en fait sur Metal Gear. Un petit coup de Mad Max pour la testostérone et puis les volutes de gasoil dans le nez. Ouais, on en a fait. Bien sûr, on a parlé des 2 jeux déjà dans le talk show. On vous avait dit que franchement les 2, il n'y avait pas à choisir entre l'un et l'autre. C'est vraiment de la très bonne cam. En plus, c'est 2 types de jeux différents. Même si on est sur 2 open world, mais c'est 2 open world très différents. Enfin ouais, rematez le talk show. Vous allez voir. On est assez. On n'est pas dithyrambique, mais on est. Si, on peut l'être. Moi, personnellement, je trouve que quand on a des bons jeux, ça se boude pas, encore une fois. Et c'est vraiment du beau travail dans les 2 cas. C'est vraiment. Là, du coup, ayant fini Metal Gear, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner Mad Max. Si c'est vraiment dans une optique, comme tu dis, un peu plus bourrine, un peu plus. C'est plus. Oui, c'est plus. Encore une fois, ça sent plus le diesel, quoi. D'accord. Ça sent plus le V8. Okay. Mais tu rentres dans tes ennemis en fait à coups de bagnole plutôt que d'essayer de les choper par derrière. Et de toute façon, tu vas pas les interroger, c'est pour leur demander quoi. Est-ce que tu as vu un morceau de métal qui traîne par terre? C'est ça. T'as vite fait le tour. Alors je vais sur le chat, je vais dire bonjour à ceux qui sont là évidemment. Coucou les gens. Et Kila, salut à toi. Salut l'artiste. Ainsi que O-Gaming SC2 qui vient nous faire un TTT. Pourquoi pas. Voilà. Et O-Gaming TV qui va faire un salut, merci à toi. Voilà, Rambo à la réal. Au moins on est suivi chez O-Gaming. Non, c'est clair, c'est clair. Il y a une poignée de fidèles toujours. Ouais. Toujours. Il faudra que je vois le jeu de Max parce que n'ayant pas vu le film, alors j'avoue je serais pas influencé, mais est-ce que du coup ça respecte le film,
Non, parce que... Pas du tout. Enfin, oui et non. Oui. Il va Au t'expliquer. moins le. Vas-y. On retrouve, ils étaient visiblement chez Avalanche, ils étaient au courant du développement du film et de ce qui s'y racontait, puisqu'on retrouve en fait, lui par exemple est le frère d'un des méchants du film, voilà. On retrouve dans le background, en fait, ils ont pris des éléments qui viennent de Fury Road et d'autres qui viennent plus de Mad Max 2, voire au-delà du Dôme du Tonnerre, voilà. Et c'est un mix entre tout ça et c'est une version propre. C'est un peu ce qui serait passé en fait s'il n'y avait pas eu Fury Road, s'il n'y avait pas eu Mad Max 2, voilà. D'accord. Si on avait enquillé à la fin de Mad Max et qu'il n'y avait pas eu les films et que les gars avaient dit bon, on va faire un jeu en fait sur ce qui aurait pu arriver à ce gars-là, ça aurait pu donner ça. Voilà. D'accord. Sauf que le jeu est très très respectueux de l'imaginerie visuelle, l'imaginerie. Voilà, l'univers, L'univers Voilà, de visuel. la patte visuel, graphique merci, est respectée. Sophie. Voilà. Avec encore une fois des petites pointes de délire assez sympas qu'il n'y a pas dans les films, comme le coup de ces paquebots écrasés un peu partout, étant donné D'accord. que l'une des zones du jeu en fait est une ancienne mer asséchée. Ok. Voilà, mais c'est très très beau au niveau des effets de lumière, au niveau du rythme. C'est très plaisant parce qu'il y a énormément de choses à explorer, il y a beaucoup à trouver et il y a ça aussi, il y a ces putains de tempêtes de sable à la vache que tu prends littéralement dans les dents. Mais c'est ce qu'on disait pendant le talk show, Mm. je crois Mordark, c'est que c'est très agréable parce que le jeu se détache quand même suffisamment du film pour qu'on n'ait pas l'impression de jouer au film. C'est Et ça, voilà. exactement. T'as pas l'impression de refaire une redite. Avec un Max qui a une identité à lui pour Ce le qui aurait jeu. été dommage parce que du coup ils auraient pas pu faire un open world. Là c'est quand même vachement jouissif que ce soit open world parce que tu peux vraiment te promener, le terrain est vaste. Mais si tu vois un truc Et sympa, Il est même tellement vaste que tu peux même sortir de la map, que tu continues encore sur du désert. c'est pas vrai, j'ai même pas essayé Bah, si. ça. Putain. Eh ben si, j'ai Eh ben. essayé et je peux t'assurer, tu peux y aller de manière illimitée. Si c'est pas un truc Illimité. de ouf ça, Illimité, franchement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où dans le sable t'as un mur et tu fais. Non, Non, où tu reviens de Pas l'autre du côté de la carte D'accord. en fait. Pas du tout. Non, pas du tout. T'es Tu peux perdu. partir, c'est Faut vraiment le revenir. vaste monde quoi. t'es perdu Voilà. et là Et tu fais tu comment tombes sur pour les revenir développeurs. Ah bah tu te démerdes, tu as fait l'aller, tu fais le retour. Là, du Heroes 7. Exactement, du Heroes 7. Je me suis dit que c'est un jeu quand même qui est énormément attendu par les fans de Heroes Tu m'étonnes. Magic. Et là c'est la bêta, hein, évidemment, c'est la bêta. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, c'est Rien, vrai il y a- que Ils sont en train lui- de dissiper. Il y a des gens qui critiquent. Il a dit il y a des fans. Mais bien sûr qu'il y a des fans, Fox. Oh Oh là 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 là. Il n'y a pas que Metal Gear Solid. Hein. Médisance. on sent que Fox a mangé un serpent avarié sur la route, qu'il a gardé un peu trop longtemps dans sa besace. Ça lui réussit pas. Non, bien entendu, évidemment qu'il y a Non. des fans de ce type. Je crois que, je elle crois me que fait t'aimes bien plaisir Zem, cette toi. map. Je crois que t'aimes bien Zem, toi. Ah bah oui, surtout que grand fan comme énormément de monde du 3. Celui-là est annoncé comme Un revival. un revival, disons, s'inspirant du 3, même Oui. si le 6 était pas mal. Mais moi, j'ai pas pu mettre la main sur la bêta, donc les gens qui en ont un petit peu parlé m'ont dit que c'était quand même pas mal. Mais maintenant, voilà, donc ça, c'est la bêta est finie. Maintenant, on attendra la version finie, Comment la on dit version finale. Comment on Alors dit ça, c'est un trailer spécial Softy. Ah oui, bah oui, forcément. Oh ça y est, ça Elle est en monte. train de mousser, elle est en train de mousser. Ah oui, mais que dire. J'ai hâte. Ah, c'est fou parce que ce jeu, en fait, autant il s'est chopé une hype, excusez-moi avec ce terme, il s'est chopé une grosse hype au moment de la présentation à l'E3 et aujourd'hui tout le monde lui crache dessus. Ah bon? Ah, Pourquoi? c'est. Ouais, tu vas voir, ça va être à chier. Et puis t'as entendu parler des serveurs. Et gna 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 gna. Oh, Il y a eu du bad buzz. Et là, franchement, je n'entends que du bad buzz sur ce jeu depuis une semaine, alors que je le rappelle, il n'est pas sorti. Non mais Bah, c'est écoute, ça. moi je ne l'entends pas, hein, ce J'ai buzz, l'impression hein, que parce que... maintenant les joueurs sont médisants un an à l'avance. Ah bah, tu je te sais. dis, quand déjà on Avant en même est. de tester quoi. Quand il y a des mecs qui te font des reviews de trailers de films qui vont sortir dans un an et qu'on te note le trailer. Ouais, en plus. déjà, Il y a des gens qui notent des trailers. Oui, Il y a oui, des gens qui oui, notent ça des va trailers. très Attends, tu vas lui donner une idée là. Ok, bon, prochaine émission, on va commencer à noter les trailers de 1 à 20. Ce trailer est très très bien, donc je lui mets 16. Non, c'est vendant ça, franchement. Non, c'est très très bien. Ce trailer est vraiment vraiment cool. Non, Ça nous montre des phases du jeu, effectivement. C'est une phase du jeu que j'ai testé à la Gamescom d'ailleurs. Puisque c'est une phase du jeu où on est sur cette planète de lave et on se bat uniquement avec des vaisseaux. Et alors, il y a le Faucon Millenium qu'on peut incarner à un certain moment qui pop dans la map, donc un des joueurs qui devient le Faucon Millenium. Et pendant ce temps-là, bien sûr, tout l'Empire essaie de tuer, d'aller détruire le Faucon Millenium. Ah, les pauvres. Du coup, t'as moyen ça d'aller te va. faire les gros croiseurs là-haut et tout, non? Ouais, bien sûr. Ah, Non, les ça, gros tu croiseurs, tu parles des gros les croiseurs. Ah, donc ouais. finalement, on peut le faire. Ok.
Alors tu pars des gros croiseurs. Alors, moi je suis pas rentré dans le gros croiseur, mais je suis sûr qu'à un D'accord. moment tu vas pouvoir partir ou même piloter un gros Te croiseur. mettre un gros croiseur comme ça et que tu puisses rien faire. Ah ouais, c'est- ça serait tellement dommage. Il l'avait fait dans BF2, donc enfin dans Battlefront 2, donc ouais, ce serait Ouais, mais dommage. maintenant ça a évolué, c'est fini le supplice de Tantal. Hein. Mais c'était de la PS2 déjà. Alors, autre trailer, Ouais, bah oui. 340. Halo. évidemment. Ah ouais. Évidemment. Alors je vous ai mis les gros jeux dès le départ là, voilà. En Comme fait, ça, c'est marrant, parce que quand tu on mets envoie la grosse dose dès le quand départ. tu mets Halo au cul de Star Wars, t'as l'impression que c'est le même truc en fait. T'essaies de mettre une continuité. Ils ont pas des belles armures comme ça dans Star Wars. Alors c'est très bien que tu remarques que mes trailers se vont bien l'un après l'autre. Je vois que Je te remercie. il y a du Voilà, il y a Il y a de une la vraie recherche. transition. Merci, je te remercie. petit à s'imbrique petit, parfaitement. Je trouverai toutes les ficelles. Désolé. Oui, non, je l'ai entendu aussi. Au celle-là. C'est pas bien, c'est pas bien. Aidez-moi. Eh bah continue, c'est bien, tu fais beaucoup. Donc Halo, bah, peut-être que Softy pourrait nous en parler un peu d'Halo parce que Oui, je veux bien vous parler d'Halo si vous voulez. Oh yeah. notre fan de Microsoft. Ah, ça va pas recommencer avec Microsoft, machin. Ah, c'est toi qui l'as dit. Bah, écoute, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de spécialistes Microsoft, de gens qui ont des Xbox, donc Non, mais c'est vrai attends, qu'on je est. suis Je pas suis content spécialement quand on en a un sur le plateau. Je suis pas forcément Spécialiste une Microsoft pour spécialiste, Chum, c'est des gens qui ont la Si, Xbox par, One. par défaut, sauf si par défaut. T'as la tu- Xbox tu One, es ouais, une experte spécialiste Microsoft, allez. C'est pas possible. En même temps, t'en as tellement peu des gens qui ont la Xbox One. Pardon. Non mais attends, mais t'es... Non, j'ai pas envie de lancer... Non, non. Je voulais juste que tu me parles d'Halo à la base. Hein. J'avais pas spécialement envie qu'on parle de la Xbox. Hein. Bah écoute, moi j'ai surtout envie de parler de ce dont ils ont parlé à la Gamescom, je crois. D'accord. Qui veulent un peu se lancer sur le terrain de l'e-sport, que je trouve très intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, non? Bah oui, quand on avait vu le. Bon. Non, en fait, dans la Gamescom, on a eu un passage multi, alors qu'à l'E3, on a vu un passage beaucoup plus sur le solo. Souviens-toi. L'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Ils avaient dit En plus, qu'en ouais. gros, il y avait un gros cash prize, etc. Oui, et, oui. euh, Ah oui, mais il parlait oui, d'un million de exact. dollars Ouais, minimum, c'est je ça. crois. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que alors, je vais réitérer ce que j'avais dit à la Gamescom, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs multi de Halo depuis de la première heure qui vont certainement se ruer sur ce genre de truc et ils ont certainement un créneau là. Il y a un truc à faire avec ça de toute façon. Et je dis pas que je jouerai pas aussi. Ah, voilà, c'est dit. La double négation. S'il vous plaît. La quoi. double négation. Alors, attention, Pam Pam Boum Boum, c'est vraiment le truc de Softy. Non mais attends, non mais attends, vraiment là c'est un peu réducteur pour moi quand même. Je vais essayer de me défendre. Je joue à beaucoup de trucs, quasi tout. Mais c'est vrai Et pas que sur Xbox. j'ai envie de me détendre le soir et de jouer à un truc comme ça avec ses potes, bah voilà. Et puis les solos de Halo sont tellement super pour la plupart, hein. Ils sont tellement géniaux et c'est une licence tellement forte pour Microsoft, faut le dire quand même. Enfin, Que, faut dire, c'est pas spécialement réducteur, hein, c'est juste qu'effectivement on n'a pas l'habitude de voir des femmes, on peut dire, hein, qui aiment ce genre de choses où ça tire, ça explose. Excuse-moi, je ça joue bouge. pas aux Sims, moi. Je me sens pas concernée par ce que tu dis, c'est clair. Bah, c'est très bien. Bah, c'est très bien. il faut- Oui, c'était un troll, oui. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, on a le droit de tuer un peu les conventions, voilà. Tout à fait. Softy aime les jeux où ça tire et elle a besoin de se détendre en tirant Oui. sur les autres. Et j'aime les films de Michael Bay également. Et faut que ça Ouais, alors ça, encore une fois, ça, plie de par rire. contre, Ça dépend lesquels, hein, on va pas. Ça dépend Son lesquels. mauvais esprit. Clairement, ça dépend lesquels. Alors on retourne sur du Star Wars. En retour, Et c'est allez. pas forcément celui que vous croyez. Non, c'est le fameux. Alors je sais plus. Non, il y en a attends, tellement, c'est en fait, lequel maintenant, c'est le Infinity. Exact. Oui, le Disney Infinity. Le Star Wars. Disney Infinity qui passe sur sa 3.0 et sur sa 3.0, il rajoute bien entendu tout l'univers de Star Wars. Alors ça dure Bah, 30 c'était secondes. court. C'était très court. En même Sans temps, separate. j'avais pas besoin spécialement de m'attarder dessus, mais Ça, c'est Assassin's Creed. Ouais, Non. c'est parti pour être. Ouais, si. ça a le goût d'Assassin's Creed Syndicate, ça ressemble à Assassin's Creed Syndicate. Jack l'Éventreur. Voilà. et C'est c'est Assassin's Creed Syndicate. alors Jack l'Éventreur a été annoncé comme étant un DLC. Tout à fait. Si. Oh Le- my le- god. Ça aurait été Même toi, étonnant tu qu'ils savais essaient pas. pas de le Toute l'aventure de placer. Jack l'Éventreur. Sérieusement, ils ont osé faire ça. Ouais. Est-ce Bah, que ça t'étonne Le seul point d'intérêt scénaristique, ils vont te le vendre en DLC ou dans le collector ou dans.
Mets-toi à leur place. Ah, je trouve ça, mais Mets-toi à leur place. innommable. Va pas me Ils n'ont faire pas croire pu qu'avec le ce qu'on- faire l'année dernière. avec ce qu'on tellement parlait c'était tout à l'heure, truffé tu de sais bugs, que ils ont été maintenant, obligés de le c'est- faire. Parlez pas tous en même temps. Donc tu disais quoi, Vas-y, vas-y. Marc? Je dis que l'année dernière, ils comptaient faire payer leur DLC, mais c'était tellement truffé de bugs à la première version qu'ils ont été obligés de l'offrir aux gens. Ils étaient obligés de Cette année, l'offrir ils là. vont pas se faire avoir. Cette année, ils vont Ah, c'est préparer un truc à peu près finalisé et ils vont le vendre leur putain de DLC. Bien Voilà. sûr, mais bien Mais, sûr qu'ils vont le vendre. Avis pour le talk show, un jour, il faudra qu'on parle des jeux qui sont pas finis quand même, hein, ou qui sont. Oh, ce troll. Quand même. va falloir faire une semaine spéciale uniquement sur Ubisoft, t'as conscience? Ouais, mais pas que. Mais effectivement, Ubisoft, on va en Mais parler pas que, du hein. coup. Mais pas que. Il y a hein. tellement de trolls. Parce que Non, mais c'est pas du tout un troll, hein, c'est pas. Malheureusement, on peut aussi parler de MGS5 pour le coup. Ah, mais Ah bah, c'est. ça. Je suis désolé. Ah bah, C'est vrai, c'est ah bah, non, mais On tu en peux- parlera plus tard. Ne sois pas désolé, crois-moi qu'on va en parler. Vas-y. Ah non, mais là, il y en a qui en ont gros. Hein. Ah oui. Puis là, Sur on la est d'accord parole. tous les deux. Hein. Non mais ça, je pense qu'on va en parler On après. va en non parler. Oui, on en parlera plus tard. Mais là, pour le coup, Syndicate. Le Syndicate, Non. on espère en tout cas que toute l'expérience qu'ils ont eue sur Unity et les retours un peu négatifs, Négatif. beaucoup Un peu négatifs, négatifs. extrêmement négatifs, vont leur porter leur Bah, fruit surtout et sur surtout fignoler le leur sortie moteur. jour 1. Mais après, généralement, tu as un Assassin's Creed sur 2 qui sort bien. Alors logiquement, ça devrait être celui-là. Oui, parce qu'il y en a un sur deux qui est fait par Ubisoft Montréal, je crois. Je crois que c'est ça en fait. Et je Ça pense doit que c'est jouer. celui-là. Je pense que c'est celui-là. Non, ça promet d'être sympa. Non, attends. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. J'étais obligé de le mettre parce que voilà, c'est aussi la Allez-y, trollez-moi. Mais j'en ai rien à cirer, c'est On n'a pas mon à jour troller. aujourd'hui, c'est mon On jour. n'a pas trollé de toute façon aujourd'hui puisque juste après au My Trailer, il y a une soirée spéciale Destiny avec les Zombies Factories. D'ailleurs, on va les, Eh on va- ouais, on va les gros, avoir. On va les dans la avoir. place, mec. On va les avoir tout à l'heure en Skype, on va leur dire bonjour et on va leur passer la main de manière très formelle. Et puis on va bien sûr, ils vont faire une soirée entièrement consacrée à Destiny et la sortie aujourd'hui de Tekken Kings, le roi des corrompus en français. Et bah écoute, tu C'est peux aujourd'hui peut-être nous la en sortie parler rapidement. J'ai une hype, mon gars, mais tellement folle Elle aujourd'hui. aime bien ce J'ai mot. joué ce matin, cette putain de tuerie, quoi. Ouais, oui, je suis une vendue, un pigeon, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer, je prends mon pied, voilà. Alors, Petite Moi, question. c'était sincère. oui, vas-y, ta question d'abord. Question. C'est la fin? Non, c'est pas la fin. C'est toujours pas la deuxième. Petite question, t'as d'autres questions à la con comme ça? Vas-y, tu vas te faire niaquer, toi. Eh, Non, je pose la question. Alors, c'est parce comme que si tu disais est-ce que le premier DLC de l'extension de World of Warcraft était la fin. Donc c'était pas. ouais. Ah, parce qu'il mentait pas quand il disait oui, on va le faire durer 10 ans. En fait, Non, dans non, 10 non. ans, ils vont te sortir à la Voilà. fin du scénario. Et Ouais, dans c'est 10 ça. ans, Ok. t'auras l'impression que le jeu est complet, en fait. Enfin, le semblant de scénario qu'il y a, parce qu'on. Ouais, ouais. Ça par C'est- contre, Ouais, ouais. ça, par contre, tu peux c'est pas la dire qu'il y a bêta. vraiment un scénario extraordinaire. Attention, En fait, je le suis jeu, sur le c'est la plateau, bêta, Joanne, de s'il la te plaît, bêta, de fais la bêta, attention. de la bêta. C'est Sinon, une il y bêta a- sur 10 ans, en fait. C'est la Zeta, du coup. Sinon, il y a un jeu qui passe là. C'est une bêta sur une décade. Nous devons Ça, reposer nos. c'est plus un jeu pour Zem. Ah, c'est Agneau, ça. Ah, c'est Anneau. Anneau. Voilà, on a eu un nouveau trailer. Pourquoi de pour Anno moi 2225. C'est pas toi qui. T'as Ah une non. tête- t'as une tête d'anneau. T'aimes pas les, J'ai J'ai t'aimes une pas les tête jeux de d'anneau, gestion? ouais, faut croire. C'est une tête d'anneau. Non, moi c'est plutôt Attends, le Anno, RPG. ils ont des Non pas que voitures dans la j'aime glace. bien le jeu, hein, mais enfin je sais pas, je suis certainement pas expert. Mais on l'a déjà vu à l'E3 puis un petit peu à. Neurosis was right. Enfin, vous l'avez vu à la Gamescom quand vous y étiez, effectivement. Attends. Qui Alors, je sais plus quelle espèce. C'est Anno Non, il y a du 2028. boulot, Non, 2200. 2002, je sais plus oui. combien. 2250, il me semble. Ouais. Qui se passe donc se passer donc sur Terre, mais également on va pouvoir Oui, faire dans une petite l'espace. base dans l'espace et sur la Lune. Base stellaire. Une base stellaire. Et Base humaine. moi j'aime bien l'idée. Est-ce qu'on a le droit de choisir le design de la fusée? Parce qu'il est hors de question que j'envoie quelque chose, quelque chose comme ça, conquérir une planète. 2205. 2205, J'étais pas voilà. loin. J'étais pas loin. 2200 quelque chose. 2205. 22XX. C'est pas bon, de toute façon, le Terminator est revenu depuis longtemps, il a tout niqué. C'est fou. Warhammer. Ah, la musique. Ah, Gears, j'ai hâte de ouais. voir. Ils ont eu quand même les couilles de mettre cette musique. Hein. Oh, c'est facile, moi je dis. Oh. Le contrepoint musical, ils À ont savoir, est-ce que c'est la version originale ou est-ce que c'est pas encore une reprise de reprise? Non, ça ressemble à la version Non, c'est originale. la Par version contre, d'oreille, c'est la version originale. Oui, c'est la version originale, je confirme. On pleure pas, Softy. On parle de Gears quoi. On parle de Gears of War quand même.
Gears of War, un jeu d'émotion. Regarde, il est choqué. Là. Ouais, T'as vu Putain, choqué. Je vais te souffler, moi. Un jeu de sentiments et d'émotions. Avec des flingues. Offrez Gears of War. J'ai l'impression que c'est un peu pro Xbox là pour le moment. Offrez Gears of War à votre, J'ai rien dit. Uncharted. à Allez. votre douce. Ouais, ça. Ça sent le Uncharted. Nathan Drake. Ouais. Pardon Ah oui, c'est vrai que Tomb Raider ça appartenait à PlayStation à la base. Ça appartenait pas à Enfin, PlayStation. Non, non, c'était sur Sega. Là, à la toute base, c'était C'était Saturn. sorti sur Saturn d'abord. Mais c'est sur PlayStation que La ça. Et là- copie Tomb Raider qui est devenue la base Alors, qu'on qui a soit été clair, copiée par je ne Tomb parle- Raider. Je ne fais pas que des trucs Xbox, c'est la preuve, j'essaie d'alterner entre Xbox et PlayStation. Non, non, parce que là, mais on là parle c'est de l'Uncharted La Limited collection. Collection, La Limited les Collection, trois. Et c'est Bluepoint qui s'est occupé du portage. Et si je peux me permettre, Bluepoint font un excellent travail Ouais. en termes de portage. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps à sortir. Ouais. Ah oui, oui, non. Ah, ils sont ça très- c'est ils la. sont Ouais, très, d'accord, très c'est la pointilleux. version. Oui, Rebirth. c'est les trois en fait. Mais Les trois en remastered. remasterisé, Remastered. version PS4. C'est ça. Bah évidemment, c'est avant Uncharted 4, quand on voit par exemple que The Last of Us a eu un remaster, il est de qualité, ceux-là honnêtement les trois en un, ça va vendre des PC tasses. Vu qu'on est C'est un clair. peu dans le même délire, tu peux nous rappeler, Sholam, ce qui sort aujourd'hui en Je vois pas. Definitive Edition? Ah non, non, en fait, elle sort pas, c'est que c'est gratuit aujourd'hui Ah sur oui. la Xbox. Ah oui, Sur voilà. la Xbox One, vous avez gratuit Tomb Raider Definitive Edition. Donc pour ceux qui ont des C'est Xbox, sympa ça. oui, C'est pas vrai. c'est sympa. Super clean. Un cadeau Ouais. de Microsoft, bah, vu qu'ils s'occupent du Tomb Raider, le Faut Rise. bien la vendre la console. Non, mais là, faut être honnête, c'est beau geste. Hein c'est beau geste, c'est beau Parce que geste. tu as joué toi la version Tomb Raider Definitive Edition. Ah ouais, grave. Elle J'ai est- fait la elle est simple, la chouette. définitive. Oui, 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 j'adore ce jeu de toute façon. Donc, yes. Et ben, alors là on disait qu'on notait les trailers, et ben je trouve que ce trailer est très chouette. Ah, c'est oui, de toute façon, avec les trois Uncharted, s'ils avaient chié leur trailer. Et là ça aurait fait C'est mal bien quand fait. même. Ça aurait fait C'est beau de voir des quand jeux même. de 2000. Combien Eh, attends. Ok. Là, tu fais un peu la langue de péripatéticienne, mais je vais te dire, on peut les refaire ces jeux, ils ont pas tant vieilli. Ça que faisait quoi. longtemps qu'on Ah n'avait ouais, pas eu non. de remaster. Excuse-moi, il n'y avait pas un Metal Gear Solid Remastered à un moment aussi? Si, il y a eu 2 ans là Voilà. déjà, donc c'est un petit peu trop loin là quand même. C'est Et encore, l'émission, c'était pour PS3, c'est c'est l'émission même de la pas pour balance PS4. quand même. Hein, je te le dis. Ah bah voilà le Forza. Ouais, il fallait quand même que je mette Forza. Forza. Ça reste quand même aussi une référence en jeu de voiture et je l'air- crois qu'ils n'ont absolument aucune concurrence. Oui, puis surtout que là il a l'air d'être pas trop mal Non, apprécié on ces ne parlera derniers pas de temps. Gran Turismo. Non, bah, le prochain Gran Turismo n'est pas annoncé pour le moment. Alors regardez, ce trailer est très très chouette. Vous allez voir pourquoi. Oh. C'est Mario Kart. Non, Ah ouais, C'est nice. Minecraft. Décidément, depuis qu'ils ont acquis Minecraft, on va l'avoir. Ça Non, fait non, mais- Minecraft, ouais, non, non, vous allez carrément. voir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous avez la voiture de Forza qui va passer dans les époques des jeux de voiture pour leur dire voilà de quoi on part et regardez où est-ce qu'on arrive. D'accord, ok. Donc ça, c'est Ridge Racer, on est très clair. Enfin, pour moi, Non, c'est Vroom ça plutôt, mais. c'est bon. Vroom. Non, Ouais. c'est Ridge Racer, ça. On est vraiment sur de Ridge Racer. Regardez. Ouais, bon. Ouais, nice, Ouais. franchement c'est cool. Ils ont skippé Vroom. Si, là, il avait tout à l'heure Vroom déjà. Putain, je suis trop vieux. Là, on est plus sur du. Ça, c'est du Ridge. Ça, c'est du. Ah, pardon, ça, c'est Ridge, ouais, effectivement. Alors tout à l'heure, c'est d'Outrun. Possible. C'est même terriblement le tunnel de Ridge. Voilà, et on passe sur du Forza 6. Et c'est tellement, tellement, tellement beau encore. Mais on se demandait que s'il pouvait être encore plus beau, et bah ça l'est encore plus. C'est toujours. Les effets de lumière, ouais, les effets c'est de, clair. les effets de lumière, les effets de pluie, les effets de. Mais le pire, c'est que brouillard. Forza 3 était déjà superbe sur 360, quoi. Franchement, où vont-on avec tout ça? Où va-t-on? Non. C'est pas zombie. Non. Zombie. D'accord. C'est le premier trailer de Zombie. Le jeu est dispo sur le PSN depuis. Non, c'est pas des conneries. Non, Zombie. Zombie, ouais, Zombie U en fait, de toute façon. Mais pas sur le PSN. Hey Zab! Viens, on va parler d'un jeu que t'aimes bien. Destiny. Non, je plaisante, hein, c'est pas vrai, on va pas parler de Destiny aujourd'hui. Trop tard, on aurait dû t'attendre. Non, si c'est bien de Zombie dont tu parles, Zombie est dispo sur le PSN en tout cas depuis plusieurs jours. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait qu'est-ce que le fuck hein, Il parce est que- déjà dispo. Ah ouais. Je pensais qu'il était pas encore dispo. En Bah, plus, ok, il coûte d'accord. cher. Non, il me semble qu'il est sorti. Ah, il est cher en plus.
Je trouve qu'à 20 € en fait, pour enlever toutes les fonctionnalités qu'il y avait à la mablette, et c'est un jeu qui franchement, n'a pas évolué. Zombie U se joue sur Wii U parce que franchement, sur Wii U. Sur Ryu, ouais. Sur Wii U. Voilà, bravo, merci. Non, sur Wii U parce que très clairement, effectivement, il a été développé pour jouer avec une mablette. Il n'a pas été développé pour jouer avec une manette. Enfin, pour moi, tu sens l'essai désespéré de Ubi, histoire d'essayer de sauver une franchise ou un truc, enfin une franchise, oui, voilà, et d'essayer de grappiller le petit pognon possible. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont dit chez Microsoft et Sony? Ouais, on veut bien le prendre ton jeu. Ça n'a pas cartonné. C'est bien parce que c'est toi. D'ailleurs, ils l'ont pas vendu en boîte. On le met oui, à voilà 19, ce que j'allais on le met à dire, t'as pas de version 19,99. matérielle, Ils l'ont pas t'as vendu que du en démat. boîte, du coup. Non, ah bah non, ça tu le vends pas en boîte. Déjà, je sais même pas si tu le vends en dématérialisé, honnêtement. Et encore une fois, il coûte cher. Merde. Et il a pas été refait, il est pas. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça se vende plus. Mais on n'en a pas entendu parler. Moi, j'en ai pas entendu parler. C'est toi qui viens de m'apprendre qu'il est vendu sur PSN. Tu vois, c'est pour te dire à quel point en fait il fait pas de bruit, même dispo, en fait personne n'en parle. Puis personne n'en parlera, à mon avis. Je pense effectivement. Du coup, on n'a pas regardé ce trailer qui devait sûrement être très très bien. Il y a l'artiste qui te demande pourquoi tu t'es coupé les cheveux. Petit mouton Edel. Écoute, il y a une histoire avec mes cheveux. Au bout d'un moment, si je les coupe pas, c'est un peu l'inverse de Samson, tu vois. Au bout d'un moment, je perds ma force. Alors déjà qu'il n'y avait pas très grande la force au départ, si j'ai la perds... Regarde, le jeu est tellement c'est pas intéressant gravissime. que je suis obligé de parler des cheveux de Zab. Voilà. La tristesse. Cela dit, mine de rien, considération annexe, franchement, être sur le siège passager, c'est quand même plus cool. Ah, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Non. C'est une question d'entraînement, c'est tout. Il y a pas de... Tu t'es déjà très très bien débrouillé. Oui, non, mais ça, En plus, on était là. Ça, c'est sûr. Phrase de merde, Mais personne pour n'a le jamais dit que l'apocalypse serait sûr. Ah bon? C'est complètement con. Là déjà. Et il y a beaucoup de fans chez OGaming de cet univers et de ce Il jeu. est fabuleux ce jeu. Voilà. Ça, des trucs comme ça, quand des développeurs français en plus te sortent un truc pareil, mais alors là, tu fais mais Oui, merde. parce que Arkane Où sont vos Studio, potes, les gars, quoi. Arkane Studio est un studio lyonnais pour ceux qui ne le savaient pas Voilà. encore. Et le premier était déjà fabuleux. Le deuxième, Bah, ça, c'est le premier. Premier du lourd. C'est Mais là, c'est le 1, Ah oui, c'est là, le ça, 1 c'est le Definitive premier. Edition. C'est le Definitive C'est le Edition. Definitive Ah, Edition. le On n'en avait pas assez des Definitive Edition, donc Sur lequel j'ai sauté, bien entendu, d'ailleurs. Et qui est très très bien. Zem est J'étais en train passé de aux tester lentilles. le Non, droit, Ouais, tout à fait, ouais. je ne suis pas passé aux lentilles. Par contre, oui, ça, effectivement, de l'avoir en Definitive Edition, c'est quand même un gros ajout. C'est une Definitive Edition que moi je pourrais prendre, ouais. Malgré que j'ai le jeu déjà de base, ça se joue. Alors, il y a Ninja Master qui dit que Zombie y avait joué, lui, sur CPC. Oui, c'est une vieille licence. Hein. C'est une Non. très vieille licence. Si, bien sûr. Putain, avant Une la très belle mablette. licence. En tout cas, Ninja Master, bravo à toi. C'est quoi ça, Until Dawn? Non. Ah, Je me non. demande si c'est pas Until Dawn quand même. Ça faisait longtemps que vous avez pas mis un trailer live. Et puis peut-être 4. Non. Il y a OGaming TV qui demande, ça rajoute toi une Definitive Edition. Bah, généralement des DLC. Bah, déjà En tous les fait, DLC. non, tous les Tous les DLC que DLC. tu avais payants auparavant, normalement, là, tu es censé les avoir claque d'un bloc Ouais. avec le jeu. Petit Donc coup de voilà. polish graphique aussi de temps C'est en du temps. Game of the Year Edition en fait, quoi. Et un coup de polish graphique. Parce Dans que certains cas, généralement, ça c'est sent sur pas une trop. bécane dans meilleure. d'autres, Ouais, ça a l'air ouais. d'être Until Dawn. Mais en général, il les booste bien leur version quand même. Ouais, c'est Until Dawn ça. Oui, parce qu'elle revient en arrière. Donc, Je trouve quand même que le trailer de Hotline Miami était plus proche du jeu final au final. Ah non, sérieux, j'ai Ouais. vu le jeu sur YouTube, c'est pas du tout ça. oui, là, c'est live en fait. Ouais, mais même, je sais pas, le directeur de la vidéo, il a pas vu le jeu ou je sais pas. On a dû lui dire vas-y, fais un truc. Vas-y, fais un truc, tu prends une slasher. blonde, tu Wow. prends un mec avec un masque, tu lui files une hache et vas-y. Même pas, le mec Allez. il veut pas savoir. Tu sais, slasher, c'est quoi? Slasher. Alors slasher, boogeyman, oui, H, ok, adolescent, bon. C'est censé faire peur. Ah, c'est pas forcément censé faire peur. Mais les slashers sont pas forcément censés faire peur en plus, les Bah slashers. si, hein. quand même, un peu. C'est un peu le but du Qu'il slasher. s'agissait bien quand même. de. Ah ouais, t'as vu ça, ce live action? Il était un peu pourri quand même. Ce Ouais, pas live action, clairement, t'as ouais. vu ça un peu? On a vu meilleur. Hein. Ou par contre, l'explosion après était intéressante. Ah, bah, ça c'est du Made in Gaming. Alors attention, hein. On ne critique pas les explosions Made in Gaming. C'est au gaming. Le jeu Ouais, a cependant explose. été une bonne surprise.
C'est Rambo, il se lâche, là, c'est la guerre. C'était pas ma guerre. Là, je sais pas pourquoi, je sens que l'un d'entre nous va sauter très très vite. Je sais pas pourquoi. Mais non, pas du tout. Bref, bah écoutez, j'espère en tout cas qu'on vous aura montré une bonne partie des nouveautés de cette rentrée. On va faire une courte pause avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Metal Gear Solid, la rétrospective du tout premier au tout dernier. À tout de suite. Hey. Allez, de retour sur le plateau de Oh My Trailer et c'est le bordel hein, sur ce plateau. Mais j'aime bien, ça c'est des rentrées, ça, vous voyez. Quelle Ça, patate cette rentrée. c'est moi, des je dis. vraies rentrées, une vraie rentrée au multigaming. Je suis content qu'on part forte et en plus de ça, on a une équipe qui s'est encore agrandie. Allez, Et oui, regardez on a qui est là. rajouté un Zab au milieu. Je Bonsoir. suis très content de t'avoir, Zab. Ça fait, Moi, je suis très content d'être là. Ça non, fait parce très que longtemps. Ça fait très longtemps et Une éternité. Il y avait un moment que je voulais. Vous te m'avez revoir. manqué, Bah, tous. mais clairement. Tous, je vous envoie des cœurs et tout. Clairement. C'est la dernière fois que je le fais cette année. La prochaine fois, ça sera du salut, Nico. Bon, de quel jeu on doit critiquer aujourd'hui? Alors, Sur qui on casse du sucre? Eh ben, écoute, j'arrive Sur en le plus dossier. pile au moment de la rétrospective Metal Gear Solid, donc du tout premier Metal Gear Solid au tout dernier, bien sûr, The Phantom Pain. Est-ce que tu as joué à The Phantom Pain? Non, j'ai pas joué à Phantom Pain parce qu'en fait, Metal Gear, c'est une série sur laquelle j'arrive pas à accrocher. En fait, j'adore le côté cinématographique de la série. J'aime l'histoire et tout, mais en fait, je m'emmerde quand je joue à Metal Gear. C'est bizarre hein, parce que c'est un jeu qui est génial, qui est super abouti. Les moteurs ont toujours évolutionné, ont toujours été plus ou moins une révolution. Salut Todd. Attends, je sais pas. Yo. Et derrière. Ouais, les moteurs ont toujours été assez révolutionnaires. Je me souviens de Metal Gear Solid 2, même la démo où tu t'amusais à taper dans les bouteilles pour voir qu'en fait, quand tu tapais dans le haut de la bouteille, il y avait, tu vois, c'est un peu comme le Half-Life 2 quand c'est sorti, le moteur nous avait mis sur le cul. Il y a vraiment un travail de fou qui a toujours été fait par Konami pour sortir des bombes jusqu'à qu'ils deviennent un développeur comme Candy Crush. Mais j'ai jamais réussi à prendre de plaisir à jouer. Par contre, quelqu'un qui joue à côté de moi, c'est le seul jeu où je donne la manette à mon pote et je regarde, je m'assois et je prends mon pied, quoi. Je suis d'accord, effectivement. Et c'est une raison pour laquelle d'ailleurs Fox se prend un plaisir à y jouer et tu donnes beaucoup de plaisir à d'autres personnes qui te regardent et qui même J'adore t'aident. donner du plaisir. Ah ouais, non, ça j'en doute pas. J'ai Allez. beaucoup de plaisir à te regarder jouer. Ah ouais, Fox. t'aimes ça hein. Ah ouais. On va lancer donc le premier trailer, les premières phases de gameplay de Metal Gear 1. Tout premier. Metal Gear. Ouais, MSX 1987. qui est un des jeux les plus mal balancés de tous les temps, en plus, on le répète jamais assez. Pourquoi mal balancé? C'est très difficile en fait, parce qu'il est mal proportionné, enfin, il est mal équilibré en fait. comme Au jeu. niveau de la difficulté, il ouais. avait quelques soucis. Ouais. C'est pas celui qui a été que le joueur du grenier a parlé Non, dans non, ses on vidéos, parle de c'est la l'autre version NES, c'est la version D'accord. qui a été Ah oui, la diffusée version pour le NES, marché c'est occidental. d'accord. La version NES, c'est la version maudite, quoi. C'est ça. Celle que Kojima aurait qualifiée de jeu, je cite, jeu de merde. Je semble J'ai avoir lu des ça quelque part. doutes. No, shocking. J'ai des petits Non, en doutes. fait, la version NES, il semblerait qu'il l'ait qualifié de jeu de merde. Parce qu'il D'accord. n'y avait pas eu tellement le. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est grâce. Bah, en fait, tu regardes le jeu NES et. Oh, coucou, c'est Nico. Le jeu NES, manifestement, est très très dur. Enfin, là, la vidéo du joueur du grenier en parle un petit peu, mais effectivement, c'est pas ça. Donc là, oui, le jeu a l'air d'être le premier Metal Gear, le bon côté du Metal Gear, on va dire. Ouais, bien C'est sûr. ça. Je crois que celui-là, il en avait parlé. Il avait dit que c'était son premier jeu, vraiment son premier bébé. Ça a été, ouais, il a vraiment. Pour développer Metal Gear, il a maté pas mal de films et celui qui est ressorti du lot, ça a été La Grande Évasion. C'est sur La Grande Évasion qu'il a commencé à travailler sur ce concept de jeu d'infiltration, étant donné que les capacités techniques de la MSX, enfin Konami voulait un jeu de guerre, et les capacités de la MSX ne permettaient pas d'afficher plus de 5 sprites mobiles à l'écran. C'est pour ça que Snake se retrouve toujours encadré de 4 soldats lorsqu'il est repéré. Ouais. Du coup, ça a été assez difficile pour Kojima de travailler sur cette plateforme-là, dû aux contraintes Bien techniques. sûr. Et il a été mis hors du projet à la fin de ce Metal Gear là. Il a vraiment été mis hors du truc pour qu'une deuxième équipe de chez Konami Japon travaille sur la version occidentale, celle qui a un ordinateur en tant que boss final sur NES. Et ils ont mis en développement dans la même année Metal Gear Snake Revenge. Snake Revenge qui est le Metal Gear 2 dont on m'a parlé tout à l'heure. voilà, Ah non, parce que là on parle. C'est un autre. Ça Oui, c'est dépend un si autre, on parle que des Hideo Kojima Game ou si on parle des autres. Là, je parle des autres. Ah d'accord, ok, d'accord. Là, Ouais, c'est non, pas je suis d'accord. des Hideo Kojima Game. Donc Snake Revenge a été le deuxième Metal Gear qui a suivi celui sur NES, Oui. qui
Du coup, qui a permis à Kojima d'être au courant qu'il y avait un marché occidental qui se déployait sur Metal Gear. Et c'est à ce moment-là qu'un des développeurs de Snake Revenge est venu lui dire écoute, nous on travaille sur la version occidentale. Oui, c'est ça. Ça serait peut-être temps que tu te réveilles pour que tu refasses la version Metal Gear 2 pour, Solid Snake. pour MSX, Solid Snake. pour le Japon. D'accord. C'est ça. D'accord. Ah ouais. Ah, il y a une sacrée. Oui, je savais qu'il y À avait cette quelqu'un qui époque- était venu lui le voir pour lui demander de faire le jeu. À cette époque, il était barré sur, Oui, Metal sur, Gear, c'était pas, voilà, oui, c'était c'était Metal Gear, je c'était sais plus comment ça s'appelle. Snatcher. Snatcher, oui, c'est ça. Il était barré sur toute une trilogie sur Snatcher. Il était barré sur vraiment une reprise du Répliquant, enfin des films qu'il a Oui, il adoré, était Blade pas sur Runner Metal et Gear. compagnie. C'est ça. Et il s'est retrouvé à retourner sur Metal Gear du jour au lendemain, en sachant que le premier jeu d'Hideo Kojima, c'était pas un jeu de guerre, c'était un jeu de pingouin. C'est vrai, c'était un. Attends, Penguin Adventure ou un truc Putain, les dans le genre. pingouins sont vraiment partout. exactement. Alors on pose des questions sur le chat, vous inquiétez pas, celui qui dit qu'il a joué qu'à Twin Snake et bon, il pose des questions, on en parle tout à l'heure, c'est une autre... un Il y jeu, aura mais- des petits trucs à dire. Voilà, il y sur aura Twin des Snake. trucs bien sûr à Si on dire. commence à parler de subsistance, Il y a Warcraft 3 qui demande j'ai jamais joué à MGS de ma vie, on m'a dit que de ne pas jouer à Phantom Pain si j'y ai jamais joué. Si, bah tu non, peux y au jouer. contraire. Après, Je ça suis- va t'encourager à aller voir les autres. Je suis Par pas contre, tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même énormément de références et plus tu avances, plus tu as des références au 1 et au 3, notamment au personnage. Ouais, Enfin, tu peux y jouer, mais t'attends pas à tout piger. Parce Ouais, que non, mais honnêtement, alors, c'est ok, extrêmement non, je référencé. vais dire mieux, imagine-le commençant par n'importe quel autre que le 5, et là, bon courage, mec. Voilà. Donc si tu veux commencer par un Metal Gear, Bah, commence par le 1, mais là tu vas Ouh. prendre un coup de vieux. voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, Éventuellement, tu en peux version commencer Twin par le Snakes. 5, mais il va y avoir quand même des choses qui vont tomber Ouais, à mais, plat. Quoi. oui, non. Il va y avoir des confrontations quand tu tombes dans le 5 que tu vois certains Il y a des personnages. twists. Ouais. Tu es quand même censé avoir fait au moins le 3 avant. Au Mais moins quand le t'auras 3, voulu faire sachant si qu'avoir tu fait le voudras 1 faire est les quand même mieux. autres, eh ben, tu vas être dégoûté parce que le gameplay il est très raide. Ah Sam, oui. est-ce que tu avais joué sur MSX Non, non, parce que en fait, Pourtant tu as l'air si vieux. Non, pas franchement, Metal, hein. pas Metal Gear, hein, forcément, mais... non, j'ai pas joué sur MSX. Moi, ma première expérience vidéoludique, c'est la Master System. Donc Ah, pas comme moi. Quand même. voilà, j'ai commencé à on- Master C'est pas System. très loin, hein, c'était pas très loin. Et après, en fait, j'ai eu un Power Mac 2, donc j'ai joué à des jeux encore plus vieux sur Power Mac 2, qui étaient des rééditions des jeux ordinateurs de l'époque, adaptés en shareware sur les ordinateurs Mac. Donc il y avait plein de classiques. Mais voilà, donc j'ai fait mon éducation des vieux jeux plutôt sur Mac, et après sur PC avec l'émulation. Mais non, j'avais pas ce genre de Quel console. style de jeu c'était Ah, il y avait énormément de jeux de plateau à la base, puisque c'était des et puis sinon il y avait des jeux d'aventure. Plateforme, tu veux dire. Non, jeux de plateau vraiment. Ah ouais, jeu de plateau, genre genre jouer, Monopoly quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que D'accord, c'est facile à implémenter. T'as tu vois, des tableaux et tout, tu peux implémenter ça même en école d'ingé en première année. Donc forcément, à l'époque, les contraintes étaient légères. Et non, après, des jeux de plateforme, bien évidemment, j'en ai bouffé. Mais surtout sur ma Sega, quoi, les Wonder Boy, les machins, ça. Mais bon, c'est pas celui-là. Metal Gear, moi j'ai vu pas mal d'images. On peut voir que le gameplay, quand même, est très mou en soi. C'est-à-dire que rétrospectivement, en fait, ça pose vraiment juste les bases des jeux d'infiltration. Ah, Alors, c'était un c'était des tout très- premiers. Hein. C'est très novateur Tu pour confirmes, l'époque. tu confirmes, Fox, c'était un des tout premiers jeux d'infiltration de l'époque. Ouais. Je crois pas que ça a été. Non, je crois pas que ça a été fait tenté auparavant. Donc là, on est passé sur Metal Gear 2, Solid Snake. 1991, 1992. On peut éliminer des gens. Avant on pouvait pas, avant on pouvait Ouais, juste dans le les premier, on contourner. pouvait pas. Là, ça y est, Ouais, c'est t'avais ça. le radar, t'avais les icônes de sélection d'armes et C'est d'objets. pas là où t'as la première fois les points d'exclamation sur Si. les ennemis Si, je crois, si. hein. Si. Donc, En gros, MGS1, c'est une repompe quasi totale de celui-ci. Voilà. Sur beaucoup d'aspects le du codec. gameplay, t'as l'infiltration des toilettes pendant que la nana doit y aller, t'as l'infiltration sous le carton, t'as le coup de la clé thermo-adaptable. J'adore la tronche du Snake sur cette version, quoi, dans le codec. Il me semble, c'était pas Mel Gibson. Oh là. Enfin là, ça dépend quelle version on a. Enfin, sur les toutes premières versions, il y a eu des gros problèmes de royalties parce qu'il y avait Big Boss en Sean Connery, je crois. Ah ouais Enfin, c'était le visage de Sean Connery. Et Solid Snake, c'était Mel Gibson. C'était Mel Gibson. Ah ouais. Ça avait été, s'ils À avaient savoir pris sur la Marvel. Et première les cover j'étais de pas la première MG1, à se c'est plaindre. Kyle Reese de Terminator 1. Ah ouais. C'était une repompe quasi totale de la Ah ouais. couverture de Terminator. Et quelque chose qui a toujours été que j'ai trouvé extraordinaire sur Metal Gear, c'est qu'en fait la notion de PNJ et d'interaction en fait avec les PNJ, elle est arrivée vachement tard dans le jeu vidéo. Oui. Et en fait la création de la radio
qui en termes tu vois, de polygones et de pixels affichés est très légère, c'est-à-dire que ça permettait d'intégrer un vrai pitch scénaristique et des vraies interactions entre les personnages au travers d'un outil. C'est un petit peu comme le hack des ports dans Resident Evil 1 quand c'était sorti, qui a finalement défini un style, parce que Metal Gear, voilà, maintenant les cutscenes à la radio, on les a tous et ça nous paraît évident. Et il y a eu des détournements dans tous les sens, mais à la base, ça vient surtout d'une contrainte technique que parler avec un PNJ, afficher des trucs, c'était très chiant. Et voilà, et ça maintenant, ça fait pour moi ça, quand je vois ça, je me dis Metal Gear. Et c'était une idée de génie en fait à l'époque d'introduire ça, parce que la dimension scénaristique fait beaucoup dans Metal Gear. C'est vraiment ça qui fait la diff, quoi. Alors évidemment dans Metal Gear 1 et 2, la dimension scénaristique était encore très réduite. Bah, déjà Beaucoup dans le plus importante dans le 2 que dans le 1. Dans le 2, c'est plus important. Dans le 1, on est vraiment dans les prémices. Et c'est vrai que Kojima n'a pas encore l'idée d'en faire une saga ou quelque chose de plus étendu comme il le fera après. Tout à fait. Puis alors, ça ne commence vraiment qu'à partir de Metal Gear Solid 1. Où là, c'était carrément le monde qui était visé. Et ouais. Voilà. Bah là c'est entre guillemets les bases. Là. En tout cas, c'est le... Ouais, voilà. Et Metal Gear 1, bah, c'est le... Ça a posé les bases du game design qui est Metal Gear aujourd'hui. C'est ça. Et ça bah, on va en parler, mais ça a posé plus que les bases. Je pense que même sur la génération, c'est un des jeux majeurs de tu la regardes génération. Splinter Cell, c'est de la repompe, tous les Infiltration-like comme ça. Est-ce que... Alors la question que se posent les gens, là on va parler d'une bonne partie des jeux de Metal Gear Solid, est-ce qu'il y a vraiment besoin de jouer aux anciens Metal Gear 1 et 2 sur MSX en un émulateur pour pouvoir vraiment comprendre l'histoire de Metal Gear? Non, parce qu'en fait, notamment dans le 1, il me semble qu'ils expliquent bien ce qui s'est passé à Outer Heaven et Zanzibar Land. Donc, si en fait, tu peux commencer par MGS 1 sans problème. Moi, je sais qu'ayant commencé par MGS 1, je savais ce qui se passait dans Metal Gear et Metal Gear 2, donc c'était pas trop un problème. Après, tu peux regarder sur Wikipédia vite fait ce qui s'est passé en termes scénaristiques. On t'explique tout, ouais. Voilà, on te fait une inception dans MGS1. Si tu n'avais pas joué aux anciens soft, on t'expliquait quelque peu la trame scénaristique. C'est ça. Après, MG1 à proprement parler, tu peux le speedrunner en 1h10. Ah oui. Ouais, ouais. Ça c'est mon record du coup. Non, parce que j'avais fait un live de 10 heures dessus où je galérais à trouver tout, et à la fin de ces 10 heures j'ai recommencé tout à zéro, parce qu'il y a un truc assez glauque dans ce jeu, c'est que si tu tues un otage, tu peux pas finir le jeu. Ah oui, d'accord. En gros, quand tu libères des otages, ça te débloque des étoiles qui te permettent de déployer plus d'armement, donc tu as besoin d'une quantité astronomique de C4 pour détruire le dernier Metal Gear, sous un format il fallait que tu attaques les jambes dans un rythme et dans un ordre bien défini, genre 2 bombes là, 1 bombe là, 3 bombes là, 1 bombe là, et puis s'il te manquait une bombe, tu pouvais pas battre le Metal Gear, tu killais ta sauvegarde et tu recommençais à zéro. Putain, c'était sadique. Et celui-là, il se fait en 4-5 heures si t'es bon. D'accord. Il y avait quand même donc il y a déjà plus de contenu. Il y avait déjà beaucoup plus de contenu, il était beaucoup plus grand comme jeu. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que tu avais des boss dans celui-là? Oui, il y en avait énormément. Bah oui, je sais qu'il y en a certains, notamment dans le 2, je savais. Bah en gros, on te présente tout à Outer Heaven avec donc les unités militaires qui défendent Big Boss à ce moment-là, quoi. Ok. Oh là. Là, on arrive déjà sans transition. Sans transition. N'empêche, cet écran-là, qu'est-ce qui fait plaisir? Pardon, mais c'est quand même l'écran. On passe quand même d'un jeu MSX limite NES à une nouvelle plateforme, la PlayStation. La version PlayStation. Pourquoi avoir mis autant de temps? D'après toi, est-ce que Kojima a expliqué pourquoi il a mis autant de temps pour pouvoir ressortir cette série Metal Gear? Je sais pas pourquoi il a mis autant de temps. Ça a été un gros défi technique. Ah si. Il était en 92 ou en 93, leur studio était dans le sud du Japon. Non, c'était pas à Kobe, c'était vraiment dans le sud du Japon. Il y a eu un gros séisme, il me semble. Et les locaux de Konami qui étaient dans cette région-là ont été détruits, ainsi que toutes les données qu'ils avaient. Du coup, tous les locaux ont été transférés à Tokyo, et à partir de là, ils ont dû acheter pas mal de Lego et reformer tout Shadow Moses uniquement à partir de Lego et de webcam. Ah oui, d'accord. Là, en gros, tout ce qu'on voit, c'est une architecture Lego à la base. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que il y a beaucoup de développeurs qui font ça en fait. Mais c'était un des premiers à le faire à l'époque, 93, 94. Ce jeu est absolument incroyable, on est d'accord. Hein. Il brise le 4e mur. Pour moi, c'est un des premiers jeux que j'ai vu où
Enfin, ça fait partie des rares jeux, quand tu n'y as pas joué, Merci, t'as l'impression Sonic. que tu vas être dépassé par ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que tu te dis, faire le tour de Metal Gear, mais j'en ai pour combien de temps? Maintenant que tu sais, et parce que voilà, tu vois l'infinité, la difficulté, voilà, les possibilités, tout, c'est vraiment énorme. Et ça me rappelle un truc de manière plus générale, ça me rappelle vraiment de la très très grande époque de Konami, c'est-à-dire que Konami, PS1, PS2, ça faisait rêver un truc de fou. Moi, je me souviens que les jeux Konami, c'était un peu alors, je vais pas dire le Blizzard de l'époque, mais on n'est pas loin. C'était vraiment le genre d'éditeur, quand il pondait un jeu, t'étais sûr et certain d'avoir une qualité de ouf. Suikoden, t'avais aussi les PES. Enfin, Non, mais les PES, les Castlevania, les Vandalors, il y avait vraiment une époque dorée Konami. Oui. ISS, bien sûr, International Superstar Soccer. Donc c'était vraiment un éditeur. Et Ce combat. et c'est vrai que les combats de boss, moi je me souviens, Oui. mon pote il jouait devant moi et moi je me souviens toujours du combat Psycho Mantis quoi. Qui compte sur une arme est un fou. Ah oui, bien sûr. Bon, Allez, joli sprite d'explosion aussi qu'on voit. Ça me rappelle un peu les films sur Sci-Fi. Ça, c'est Zab. l'époque. Zab. Ça, c'est Tu veux l'époque. qu'on se tire PlayStation, l'oreille évidemment. Ah, tu disais, parce que moi je t'entends pas. Hein. Et pardon. Je disais oui, et Police-Note aussi. Il a fait Snatcher, donc qui était sorti un petit peu auparavant, mais il me semble que Police-Note était sorti sur 3DO. Police Note n'était pas sorti sur 3DO, il me semble, sur Saturn. Il était sorti sur Saturn. Oui, et il était même, si je ne me trompe pas, il était même jouable avec une RAM d'extension mémoire de 4 mégas qu'il fallait se procurer en sus. Et bah, je vais aller faire un tour à République maintenant que tu m'as. Merci. Ah oui, je le sais. je pense que tu le trouveras. Je l'ai vendu à l'époque où j'avais un magasin et je faisais de l'import, je l'ai vendu Police Note sur Sega Saturn, donc je sais exactement de quoi je parle. Ouais, j'aurais dû te connaître quand tu avais ton magasin. Too late. J'ai changé de Et business. Ah oui, là c'est sûr. Ah, ce jeu. Sniper Wolf, ouais, un gros passage. Sniper Wolf. Bien sûr, Psycho Sniper Mantis, Wolf, c'est l'un des Qui passages. utilisait ta carte mémoire, mec. Ah, Psycho Mantis, Là, tu c'était tellement entre ça, Le coup du codec le sur coup l'arrière de la boîte, la quoi. console qui se met à déconner, mais en fait pas vraiment, c'est voulu. Enfin, je veux dire, personne n'avait jamais fait ça dans un jeu, quoi. C'est le fameux quatrième mur détruit. Ah Ouais, c'est mais ça. là, ça allait plus loin que le quatrième mur, parce que c'était le mec qui disait ta carte mémoire et s'adressait à toi. Et Mais quand t'avais la des console, autres jeux c'est- Konami. Le souci, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de jeux Konami auxquels je jouais. Donc à chaque fois qu'il lisait ma carte mémoire, il trouvait rien. Tu vois, ah, ta moi, mémoire est vide. Moi, Comment ça il a trouvé plusieurs fois Suikoden, il m'en a parlé. Hein. Il n'y avait pas des jeux de drague aussi qui étaient sortis sur PlayStation, Ah, comme ça, Sakura Tensei ou un truc dans le genre. et Sakura Wars, ouais. Ouais, Sakura mais Wars, c'était ouais. Konami, ça. Mais Et Ninja Master qui demande à partir de quel MGS il sombre dans le mysticisme, le jeu avec les pouvoirs spéciaux qui font que c'est une histoire fantastique. Ah, il y a déjà MGS1 dans ce cas-là. Psycho Mantis, mec. il y a presque plus. Bah, Il oui, y a toujours un depuis MGS1, petit il y a toujours eu ça, MGS2, t'as Tu Fortune. sais, parfois c'est juste du mystique. Mais c'est vraiment du mystique. Il y a pas de... On peut pas dire que c'est un jeu fantastique. Non. C'est Celui un- qui m'a le c'est un plus jeu, marqué à ce niveau-là, c'était ésotérique. MGS3. Oui, Voilà. bah, le MGS3 est quand même. MGS3 reste quand même le moins expliqué de tous au niveau des super pouvoirs parce que bon, dans MGS2 t'apprends que Vamp en fait il a les nanomachines et que les nanomachines c'est le cheat code de Kojima. c'est ça. Ah non, il y a un truc qui déconne, c'est les Non, non, nanomachines. non, mais mec, maintenant il y a les parasites. Ah oui, mais en fait c'était le papa des nanomachines. Bah ça. oui. D'accord. Pas des nanomachines. C'est pas mal. On n'a pas encore trouvé la maman, ça sera dans MGS6. S'il sort un jour. Hein. S'il Oh, sort- attends, on en parle plus tard. Ça y est, là c'est le 2. Là, on passe effectivement. Le plus gros non, c'est troll toujours le un, de c'est toujours l'histoire. le un, Ah non, c'est toujours le un. c'est toujours le un. ça. Non, c'est toujours le. Ah, donc ça va être le Twin. Ça non, c'est la, Non, ah, c'est c'est la Non, version c'est la VR fin, Mission. C'est la Ok. fin, c'est la fin. C'est la D'accord. fin du trailer. Parce qu'en fait, The Avant Legends Marvel, Return. il y avait encore un truc derrière le Parce que c'est marrant parce que MGS1, les gens mettent The Legend Return, mais les gens ne connaissaient pas les anciens. Bah Ça, oui. C'est assez marrant, donc voilà. Alors que effectivement, Ah. Solid Snake revient. Alors ça c'est un truc de fan. Ça c'est Solidus. C'est un trailer de fan parce que je les trouve bien mieux réussis. Oui, bien Oui, plus réussis. non, oui, ils sont. Ils sont vraiment très très réussis. Et la plupart d'ailleurs, j'ai vous pris des trailers qui s'inspirent de la manière dont a été monté le dernier trailer de The Phantom Pain. Ça s'entend. Voilà, ça s'entend. C'est très lyrique. Bah, c'est peut-être même la même chanson, non C'est la chanson de Quiet. 0 sur 10. 0 sur 10. Ah mais oui, c'est la chanson de Quiet. Ah ouais, effectivement. Ah mais MGS2 quoi, cette Alors, arnaque. MGS2. Toute la com s'était fait sur 5 pauvres minutes où tu voyais Snake sur le tanker en mode ouais je suis trop badass. Et t'arrives sur le jeu, 45 minutes de Snake,
8 heures de Raiden. Ah mais C'est moi ça, je suis pas c'est d'accord, ça. j'ai trouvé ça brillantissime. Moi aussi, justement. j'ai trouvé ça très, J'ai trouvé très ça bon. génial. Ouais, mais moi en tant que fan de Snake, Ah je me suis ouais. retrouvé comme un. Ah ouais, toi tu devais être gros gens comme devant. tu sais, ça C'était peut- extraordinaire. écoutez. Mais Le, je trouve ça pied génial. né, le pied né de faire un jeu complet Ah ouais. avec un anti-héros qui est en fait un héros parce que tout le monde s'est dit non, on veut jouer avec Snake et en fait tu te rends compte qu'en fait ça n'enlève rien au cachet du jeu quoi. je trouve ça brillant. Ah non, puis C'était ça, c'était de voir brillantissime, Snake encore une comme fois. C'est des prises de risque comme De toute on en a façon, rarement fait. lui dans c'est le- toi c'est lui. Oui, c'était pour troller, Et c'était aussi pour toucher le public féminin. Ça a marché. En plus Ouais, pour ça ceux, a dû fonctionner. pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était pour expliquer aussi que Snake ça venait de Snake Plissken. Oui, aussi faire une grosse référence à Carpenter. Pour ceux qui n'auraient pas compris le parallèle cinématographique, Graphique. oui. Et en plus, moi, je l'aime bien ce personnage, Raiden. quand même. Raiden C'est un personnage sympathique. Ah, c'est question de point de vue, je vais pas apporter le débat là. T'es trop badass, qu'est-ce que tu veux, Fox? Ah, moi je suis pas. Non, je suis. Lui, il faut qu'ils aient des éclats de shrapnel dans le. Moi, je Non, trouve ça un moi, personnage Big intéressant. Boss à l'ancienne, tout propre, moi ça me va. Ok. Mais MGS2 Et mangeur reste de quand serpent, même quoi. Le MGS2 reste un très très bon jeu. Ah oui, non, il est excellent. Comme- Bah, c'est surtout. Comme C'est surtout Kojima qui te chope à la fin du jeu et qui te dit ouais, t'as kiffé? Ouais, t'as pas remarqué en fait que t'as refait à peu près tous les mêmes objectifs que MGS1? C'est ça. Ouais, donc en gros, là tu viens de passer la formation, t'es un Solid Snake à proprement parler. C'est toi Raiden. C'est ça, on est en train de vous prouver que n'importe qui peut devenir Solid Snake parce que confronté à telle sorte de choses, tout le monde réagira pareil. De toute façon, c'est exactement ça. Là, je veux dire, fondamentalement, sur tous les Metal Gear, tu as vraiment ce côté de entraînement militaire qui est, pour ceux qui ont Bah, la sont réalité passés par là, virtuelle, c'est quand même quelque chose qui est depuis MGS1. c'est le truc, c'est la répétitivité des mêmes gestes font qu'au bout d'un moment, on ne se rend plus compte de ce qu'on fait en fait. Et C'est ça. tuer, s'infiltrer, etc., prendre ses précautions, au bout d'un moment, au bout de 10 heures de jeu, on fait plus du tout attention parce que c'est une seconde nature, quoi. C'est exactement la finalité de l'entraînement militaire. Et c'est exactement comme ça que ça se passe sur le terrain. Puis Mais comme c'est- tu disais Zab tout à l'heure, graphiquement, c'est vrai qu'il y a eu une claque à pas mal de monde dès sa présentation. Bah, ça a été un des best-sellers de la PS2, il me semble. C'est un des jeux les plus vendus, ouais. Ouais. Même à l'heure actuelle, c'est peut-être... je me demande C'est le Metal Gear le plus vendu, c'est indéniable. Sans aucun souci, ouais. Ce qui est génial au niveau du moteur 3D à l'époque, c'était la première fois qu'on avait, je crois que c'est le premier jeu de la PS2 où déjà on passait sur on n'était plus sur les semi-DVD, les DVD gravés bleus, mais on était sur les DVD, Oui, sur les gros, où on ouais. était complètement, où Ouais. la galette est complètement gravée. Exact. Et c'est le premier avec un moteur 3D dynamique sur console, si je me souviens bien, où en fait, que je disais sur la bouteille, tu pétais l'eau de la bouteille. c'est ça. Parce qu'avant, t'avais, moi je me souviens, j'avais joué à Dead or Alive 2, les Tekken Tag, les Zone of the Enders, tous les premiers jeux de la PS2. Et la claque en fait est venue quand j'ai mis la galette de la démo, où là je me suis dit on a passé un cap absolument incroyable dans la 3D. Et Et c'est un jeu qui a très très bien vieilli. Aujourd'hui, on y Oui. rejoue, on trouve encore qu'il est beau. il est très beau parce qu'en fait il a un peu la. En fait, graphiquement, par construction, il ressemble presque à un Resident Evil, c'est-à-dire qu'en fait les plans sont la plupart du temps fixes ou légèrement dynamiques, du coup tu peux vraiment polisher parce que t'as pas tant de points de vue que C'est ça. ça, Alors que exactement. quand tu es dans un environnement full 3D, Faut que bah, tu t'as besoin de tout calculer en temps réel. Bien sûr. Et en fait là on est quasiment pas dans de la 3D temps réel. Par contre en fait le moteur 3D dynamique sur tes interactions, et ça c'était vraiment incroyable parce que ça donnait une immersion sans précédent, et c'était vraiment génial. Par contre, un petit aparté, Raiden c'est le novice et Big Boss le mentor. Non, c'est pour le cas de MGS2, c'est Solid Snake le mentor. Big Boss il est mort. Le mentor. Puisqu'il a été tué par. Et encore, t'apprends que Raiden c'est aussi l'ancien novice de Solid Snake qui lui apprend que c'est lui qui l'a formé en Afrique quand il était petit. Alors j'avais déjà mis ce trailer là pour ton top of the top. Ah, il est magnifique mais ce j'ai trailer. voulu tellement le remettre parce que il représente bien ce qu'est le Metal Gear Solid 3. Ah, ça a marqué un gros changement entre MGS2 qui était quasiment anti-américain sur pas mal de choses. Enfin, sur l'écriture, il me semble que c'était Murata qui avait beaucoup aidé à écrire MGS2, c'est là d'où découle cette d'anti-américanisme latent, parce qu'il y a eu pas mal de phases qui ont été censurées dans MGS2. Dans MGS2, on aurait dû voir la Statue de la Liberté se faire arracher de son île, et il y a eu pas mal, via le 11 septembre 2001, Ouais, on a été obligé de censurer pas mal de choses. Bien sûr. Et là, on arrive sur un épisode qui prend tout le contre-pied pour le coup, d'un épisode anti-américaniste. On en arrive sur la guerre froide et le pro-américanisme justement. Enfin, à outrance, étant donné que Ouais. voilà,
Enfin, on commence le jeu, tu travailles pour les États-Unis, il faut pas que tu te fasses cramer, tu vas aller cramer du rouge parce qu'ils sont pas gentils, ils veulent partager les trucs et ça c'est pas cool. Et à la fin du jeu, t'as tué ton mentor, tout ça pour une histoire de pognon. À la fin, tu les portes pas spécialement dans ton cœur, les Yankees. Ah non, mais généralement, il y a un truc qui est génial avec les jeux de Kojima, c'est que sur les premiers, tu restes dans l'incompréhension où tu comprends certains trucs, et là, on te donne des raisons de haïr certains points. Enfin, on te montre un boss qui est quand même beaucoup plus charismatique que les autres. Enfin, je parle pas des Cobras parce que les Cobras sont vraiment là pour remplir. Tu prends Volgin, tu prends Ocelot, tu prends The Boss, ça aurait suffi parfaitement, je pense. Zab. Ouais, j'avais juste une question parce que moi, je me suis arrêté au 2. Après, j'ai suivi plus ou moins en trame de fond. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que c'est le meilleur MGS jamais sorti. Alors, j'aimerais vraiment, juste avoir un tour de table de vos avis parce que. C'est carrément. Ouais, mais après, Fox c'est pas forcément le meilleur avis non plus. C'est quelqu'un qui a tellement pouillé le jeu en long, large et en travers. Ouais, mais c'est comme un mec qui regarde quelque chose comme 1000 ou 2000 heures de manga ou d'anime par an. Okay. Quand il dit il est le meilleur, oui, mais il a un avis qui est biaisé parce qu'il a vu tellement de choses que pour rentrer dans son point de vue, il faut peut-être avoir joué 100 000 heures. Donc, est-ce que, juste en tour de table, si vous pouviez me donner la réponse, parce que moi je sais pas si MGS3 c'est vraiment le meilleur MGS ou pas. Le meilleur, je sais pas. Ça veut pas dire grand chose en fait, le meilleur, je crois. Par contre que c'est celui qui a le plus haut capital de sympathie auprès des joueurs qui ont fait ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que déjà il est très brut de fonderie. C'est de la guerre froide. Voilà, c'est une histoire de guerre froide. Tout le monde peut s'y raccrocher. Si tu veux, c'est du James Bond. C'est très inspiré de James Bond. C'est ouvertement comme ça. Et c'est un jeu qui est extrêmement riche, qui a que ce soit scénaristiquement, visuellement, il y a des trucs incroyables. Il y a des trucs de gameplay en fait qui n'existaient pas jusque-là et qui densifient le gameplay. Les interrogatoires. Voilà. Ce qui fait que je pense que quand ce jeu est arrivé, en fait, ça a vraiment marqué une espèce d'aboutissement. C'était vraiment Metal Gear Solid en fait tel que ça devrait être comme ça sur tous les épisodes. Voilà. C'est pas nébuleux, c'est pas mon Dieu, il y a des histoires high-tech de on a coupé le bras à machin qui a pris la tête de. Là, c'est voilà, il y a des petites pointes de surnaturel et trucs comme ça. Pourquoi le trailer il est aussi mou j'ai envie de chialer là avec cette musique mielleuse. Parce que l'histoire est badante. Non, je sais que c'est un trailer de fan, mais c'est censé être un peu de. Je suis d'accord avec Zeb. Il y a un peu de testostérone quand même dans les jeux Metal Gear, quoi. Ça me fatigue, moi. Je trouve que c'est très bien fait. Ça fait weeaboo à mort, quoi. Je suis pas du tout public en fait. Style, on te sort les images du jeu et on te met une voix larmoyante derrière. Ouais, ça fait super weeaboo. Genre, je suis fan de manga. Pour les films ou pour les jeux, je suis bien. C'était un parti pris. Moi, j'aime bien. Ça va, c'est que cette musique-là, elle apparaissait pas avant la fin, enfin au générique. C'est super cucu. Il n'y avait pas d'image sur cette. C'était le générique de fin. Et là, c'était badant parce que tu te retrouvais face à la fin de l'histoire, les noms qui défilaient, fin de l'histoire. Pour ma défense, allez, parce que c'est moi qui ai voulu mettre ce trailer-là. Pour ma défense, ce type de trailer-là, je l'ai préféré parce qu'il était visuellement beaucoup plus joli. On voit d'ailleurs que derrière, il y a un beau montage. J'ai trouvé que les trailers des MGS étaient beaucoup trop commercial. Oui, surtout ceux de MGS3. Alors, on montrait vraiment comme tu dis, des trucs badass et tout, et tire sur tout le monde, etc. Ouais, mais justement, on est sur de l'infiltration, tu vois, et en plus, on sort pas ce qu'il y a derrière émotionnellement, ce qu'on ressort et ce qu'on retire du jeu. Parce que, alors, pour répondre à ta question tout à l'heure, moi j'ai fini le Metal Gear 5, mais maintenant je sais que Metal Gear 3 est mon préféré. Pourquoi ? Parce que c'est énormément sur le côté relation entre personnages. Justement, comme tu disais, entre Snake, avec The Boss, avec. On est en train de noter le trailer là, on remarque d'ailleurs qu'on est dans plein de. Tu me diras. Avec The Boss, avec Volgin, avec Ocelot, quoi. Il y a des relations qui sont très très fortes et c'est ça qui m'intéresse au-delà du contexte qui est très bien. En plus, pour l'histoire, j'aime bien quand il y a un contexte comme ça qui est détaillé. De toute façon, c'est un incontournable si tu as envie de faire MGS5. C'est ça. Oui, oui, ça, je pense que tu peux pas faire MGS5. Peace Walker aussi, ce serait pas mal, mais il te manquera des choses. Ça expliquera des choses en plus, mais encore une fois, on peut jouer à Metal Gear. Oui, voilà. Mais scénaristiquement, il faudra que oui, après tu rattraperas le truc. Juste pour finir là-dessus, c'est vrai que MGS3 a une relation au niveau des personnages, et puis bon, on peut en parler des boss, on peut parler des environnements, que moi je trouve, c'était badant le camouflage dans les environnements. Le côté infiltration, j'avais déjà joué pas mal au 1, un peu au 2, mais c'était là où je l'ai ressenti le plus, quoi. Alors, il y a énormément de choses bonnes dans le 5, c'est des mauvaises, mais celui-là, c'est vrai que c'est celui qui fait à la limite, où tu as envie de dire, le plus Metal Gear. Ce qui est artificiel comme pensée, mais c'est ça. Un autre truc auquel je pensais, en fait, c'est d'ailleurs le seul Metal Gear avant le 5 qui se déroule en extérieur.
Et ça joue énormément aussi. C'est un côté survie vraiment, en fait, où tu as l'impression en fait la nature est ton ami et l'environnement qui se passe dans la nature est vraiment agressif. Après, c'est vrai qu'on a des avis, on a des avis vraiment, tu vois, très poussés de fans qui ont vraiment pouillé la série à fond et c'est toujours super intéressant. C'est toujours compliqué en fait de rentrer dans une série où il faut se replonger dans une série comme ça. C'est vrai que, tu vois, moi, je pense que j'irai jamais refaire MGS3, jamais de ma vie. Je pense que je mourrais sans avoir fait MGS3 parce que le jeu, le problème, c'est aussi ça, les jeux anthologie où tu as une bible scénaristique derrière. C'est sûr qu'il y a derrière. J'ai pas envie qu'ils veulent se mettre à FF. T'as pas spécialement envie de te replonger Mais dedans. FF, les épisodes se suivent pas. Oui, non, oui. Oui, en plus, on est sur du MGS3 qui n'est pas la suite du 2, puisque c'est juste un retour en arrière. Alors, il va Suivez les gars. C'est Voilà, un préquel, c'est ça. c'est le préquel de la saga. MGS3 est le tout premier jeu dans l'ordre chronologique de Metal Gear. Pour reprendre un comparatif que j'aime bien, même si c'est pas du tout le même style de jeu, en fait, en termes de déplacement, etc., jusqu'à un certain point, mais Resident Evil avait des gros points communs, puisque tu avais ton personnage dans un univers un peu fixe, etc. C'est pareil, tu demandes à un mec de faire Code Veronica. On va pas comprendre, c'est qui Wesker, c'est quoi le manoir. Ouais, voilà, je prends vraiment, tu vois, j'en prends un où le pitch est vraiment intégré. Il va pas comprendre, c'est dur et tout. Et le problème de Resident Evil, moi le problème que j'ai avec Metal Gear, c'est que je me dis j'ai pas fait le 1 parce que je kiffais pas le gameplay. Le 2 était comme le 1 au niveau du gameplay, donc je l'ai pas fait. Donc du coup j'ai décroché du gameplay de Metal Gear. Je reviendrai jamais sur le gameplay de Metal Gear pour le faire, même si le 5 est beaucoup plus moderne. Par rapport au et du 3, coup je passe à côté d'une œuvre. Moi, mon avis personnel, je suis pas du tout rentré dans le 3, tout simplement parce que quand le premier était sorti, j'avais été un des premiers à l'acheter, parce que j'avais beaucoup aimé le 2. Je l'avais poncé, je l'avais fini, j'étais très content du 2. Et je suis passé sur le 3, et le tout premier du 3, le gameplay m'avait complètement désarçonné. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui allaient pas et qui n'étaient plus comme le 2. Et du coup, le fait que j'arrêtais pas de mourir, que j'arrivais pas j'étais vraiment bloqué sur cette maniabilité, du coup j'avais arrêté. Et j'ai vu après qu'ils avaient sorti un Metal Gear Solid Subsistance Avec la caméra qui était beaucoup plus proche de celle du 2. Mais je me suis pas remis dedans. Voilà. Et c'est pour ça que le 3, je suis passé à côté. Voilà. J'ai la version subsistance parce que la première version je l'ai faite. Et le micro je l'entends pas non plus. Pardon. Du coup, oui, non, tu t'as bien fait de faire la version subsistance parce que c'est toujours le même délire. Même chose sur Peace Walker quand tu jouais sur PSP. Les sticks analogiques à l'époque, enfin la vision dans un Snake Eater première version, elle était fixe dans le dos de Snake tout le temps. Ça me gonflait. Quand tu voulais regarder quelque chose, il fallait que tu appuies sur R1 et que tu regardes en vision première personne. Comme les précédents. En fait. Non, le 2 était pas comme le ça. 2, il me semble. Metal Gear Solid 2. Ah, c'était quand oui, il non, n'est pas en version substance, je suis désolé. Oui, tu n'as c'est pas la le choix. caméra fixe. Mais il y avait un problème parce qu'en plus de ça, c'était un open world, alors que le 2, on était vraiment dans des Voilà, là, tu avais la caméra dans fixe les sur extras, travelling. Oui, d'accord. Voilà, alors que sur le 3, on était sur la caméra un peu dynamique. plus ouvert. Oui, et c'était très la caméra libre ou dynamique, mais ça, elle n'apparaît qu'à partir de Subsistance en fait dans la série Metal Gear. D'ailleurs, même Substance, elle n'y est pas en fait. Non, je parle de caméra dynamique pour la narration dans MGS2, elle existait déjà. Lorsque tu marchais dans un couloir, la caméra te suivait. Oui, d'accord, ok. On va faire une petite pause de 5 minutes histoire de se remettre un petit peu et puis on va faire la fin de cette rétrospective avec tous les derniers jeux qui sont sortis sur PSP et sur les dernières consoles de dernière génération. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir à tous, on est sur la dernière partie de la rétrospective de Metal Gear Solid, toujours avec mes comparses qui sont là. Donc bien sûr on a Fox qui est notre spécialiste Metal Gear, on a Softy. T'as essayé de dire quelque chose tout à l'heure et j'ai mis. Softy, c'est pas la produit MGS, hein, ça c'est sûr. Hein. Bien que tu as joué au dernier. Oui, et au Ground Zero aussi. Et au Ground Zero, ouais. Exactement. Donc tu pourras en parler tout à l'heure. Effectivement. Oui, on a The Maniac, toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau et on sait que tu adores les jeux japonais. C'en est un. J'adore tous les jeux, mais c'est vrai que le Japon. Voilà. Et puis on a Zab, qui ne vient pas forcément mettre du sel, comme on pourrait penser. Ouais, non, moi je viens fondamentalement en pur néophyte de Metal Gear. Tu connaissais pas le sujet avant de venir, donc non, clairement, j'aurais préféré une rétrospective Donkey Kong, ça aurait été plus simple, mais du coup, non. Il est encore sur Toad. On aurait pu faire une rétro Mario pour Mario Maker. Tu veux pas faire une rétro Mario pour Mario Maker? Demain, il y a Maker? du Mario Maker si tu veux venir. Non, ça je pourrais pas, mais une rétro Mario, je pense, fait monsieur à 30 ans quand même. Eh ben, écoute, mais bon, c'est on vrai, parle des bougies de Solid Snake là, donc voilà. Bah écoute, je vous dérange pas. Comme je disais, on n'a pas tous les jours des sorties de Metal Gear Solid, donc. Non, et puis c'est vrai qu'il n'y en aura pas tout de suite. Oui. Alors que Mario, il y en a un peu plus. Oui, alors que Mario, ça va. Mario, ça va, j'ai un peu plus de marge. Ouais, mais 30 ans quoi.
30 ans, les attends, mecs. C'est vrai, écoute, c'est vrai. c'est pas la dernière émission de l'année, hein, c'est que les premiers épisodes de la saison 2, donc j'aurai à l'occasion. Moi, j'attends surtout l'émission où on insulte les éditeurs. C'est ça là que je. Ah, mais ça c'est pour après le PGW. Tu reviens à la ça. fin d'année, je Voyons. pense qu'il y aura de la j'attends les matière. rétros. Tu te rends compte, ça va faire quoi 10 mois là? Ouais, c'est ça, on arrive en octobre, ça va faire 10 mois que j'attends pour pouvoir punchliner. Les rétrospectives en Et puis général. j'attends la PGW. Hein. La rétrospective de l'année, tu la connais, c'est Ah, la toujours PGW, ça va en être fin bon. d'année. Je sais. Et je on sais. sait, et on sait qu'on s'y amuse à celle-là. Celle-là. Fin d'année, on va se marrer. Voilà, on va se marrer. Donc, Softy, elle est pas du tout dans le. Bon, ouais. Faudra pas inviter Zap, quoi, c'est tout. Quoi. Il y aura une montagne de sel. Ça, c'est pas toi qui décide, je serai là. Attends, c'est Mais les, je serai là aussi. c'est les mines de sel. quand Je ils mettrai sont- 2-3 coups de sel pour aider les potes. on repart sur la rétrospective. On est parti. Et voilà. Donc, 2-3 on était à Metal Gear Solid 3. Alors, on avait vu Metal Gear Solid 3, voilà. Donc techniquement, le prochain, c'est Twin Snake. D'accord, je l'attendais pas, lui. Voilà. J'attendais un Hideo Kojima Games, qui n'en est pas un. Pourtant, il a bossé dessus. Non, il a donné les lignes directrices et il a été assez vicelard pour lui dire vas-y, fais ce que tu veux au niveau des cinématiques pour mieux le renier après. Attends, tu rigoles, c'est Kitamura qui a fait les C'est cinématiques. Kitamura et C'est Kitamura justement. qui les a fait à la demande de Attendez, Kojima, attendez. qui est un On fan n'y de est pas Kitamura. encore. On n'y est pas encore. On en parlera C'est tout à pas l'heure. logique. Là, on parle donc de Metal Gear Solid C'est vicelard. 1. Tu vas The m'expliquer ça Twins. parce que. The Twin Snake, qui est sorti sur GameCube. Donc ils ont fait un remastered. Ils ont enfin un remake quand même. Ils ont fait carrément un C'est un remake, remake. du Il est premier démentiel. Metal Gear Il est Solid. vraiment démentiel d'ailleurs. Et ce n'est pas et franchement, bah, il est très réussi parce c'est qu'il une y a grosse vraiment merveille. des choses en plus Bah, toute la jouabilité du 2 déjà, qui n'y avait pas dans le 1, elle est dans que j'ai celui-là. beaucoup aimé d'ailleurs. Voilà. Et les cinématiques ont été Et les refaites. cinématiques de Kitamura, putain, bordel de Et là, merde. on revient encore, excusez-moi, sur cette musique de Quiet, hein, mais cette musique. elle était, ouais, bah oui, il faut aimer. Hein. Je vais l'avoir en réveil. Cucu. Bah écoutez, on avait la première Metal Gear Solid, le premier trailer de Metal Gear Solid. Mais Zab, il est pas du tout dedans, il aime pas du tout, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est. Ah oui, sans moi. Force to feel, ouais, ça. Bah oui, parce que le premier Metal Gear Solid. Je veux écarter les jambes aussi bien qu'elle. Trop d'entraînement. Essaye pas trop, tu y arriveras. Eh ben. Bref, est-ce qu'on peut nous parler de cette fameuse, de ce fameux Twin Snake? Est-ce que tu y avais joué toi à Ah oui, oui, l'époque? oui, Ouais. oui. Je l'ai T'as vu le joué. prix qui coûte maintenant? Oui, c'est pour ça que je Il est cher à ce point. je conserve, 80 € facile. je conserve Ouais. religieusement mon GameCube, exemplaire. t'as des jeux qui montent à plus de 80. Hein. Ah, bah. Skies of Arcadia, 110 maintenant minimum. Ah oui, quand Skies of Arcadia est très Non, très enfin, cher sur GameCube aujourd'hui. The Twin Snake se trouve pas sous le pas d'un cheval. on Non, va c'est dire, sûr. Il y a plein de jeux voilà. GameCube Pas en maintenant dessous de qui sont 80 devenus Ouais, à mon avis, quasiment en dessous de légendaires. 80, déjà quand tu le trouves, hein, parce que je l'avais vu sur Ralazone il y a pas longtemps et déjà. Ouais, non, il coûte cher. Il a pas été édité en masse d'édition C'est que ça. ça, quoi. Et c'était Silicon Knight qui avait Ouais. fait le portage. Silicon Knight qui est aussi connu sur GameCube pour avoir fait. Earth of... Non, Non, j'ai oublié déjà le nom. Eternal Darkness. Eternal Darkness, Ce merci. fameux jeu, ce chef-d'œuvre pour moi de la GameCube. Parce que t'avais trop joué, on te faisait croire que t'avais détruit Ouais. ta sauvegarde. Ah, ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Non mais le côté santé mentale et d'ailleurs qui est un petit peu proche de ce qu'avait fait Kojima avec Psycho Mantis au niveau des folies, au niveau de d'avoir cassé le quatrième mur. C'était exactement ce qu'avait fait Kojima et ils sont allés encore plus loin dans Eternal Darkness. Il y a Kojima derrière. Là il y a Kojima derrière. Ah, en fait, le mec, il a repris le même modèle. Il a fait tous ses trailers sur le même modèle, en fait. Il a repris la même musique. Mais la première musique, Et il a ça. fait son trailer, fait ses Ça trailers va, hein, le fan-made, plagiat, tout ça. Il se répète à placente. Et vous allez avoir encore un petit morceau avec Metal Gear Solid 4. À savoir, il y a un nom qui revient souvent dans les génériques, c'est Motosada. Mori, qui est Mori. le military advisor depuis le tout premier Metal Gear Solid. Un ancien de... Des forces spéciales Des forces japonaises. spéciales japonaises, enfin... Comment ils appellent ça? Enfin, ils n'ont pas le droit d'avoir d'armée au Japon, donc Non. c'est la force de défense, je sais plus Oui, quoi. un truc comme ça. Enfin, c'est un badass japonais qui sait exactement quel cliquetis fait le bruit. Il les a un petit peu formés au CQC. Faudrait que je me le fasse Twin Snake quand même. Faut que je lui. Alors, on me demande à côté de savoir qu'est-ce que c'est que cette petite peluche qu'elle a. Et bien tout simplement, c'est un Protoss. Ça ressemble pas beaucoup. Il y a quand même quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est descendu pour être sûr. C'est un Zélote Protoss. Voilà. Pour un petit peu fêter la victoire de Lilbo. Oui.
Puis c'est un peu ceux qu'on voit dans la cinématique qu'on a vu dimanche, quoi, aussi. Voilà. La cinématique de Legacy of the Void. On peut faire. Alors c'est la version cardboard. Je sais pas si vous voyez. Version carton. Non. Cardbox. Cardboard box. Cardboard bots. Je crois que c'est un. Carbots. C'est un YouTuber qui fait des vidéos comme ça avec des personnages de. J'ai l'impression le haut c'est Starcraft Slender. de haut, très dessiné, un peu cartoonesque et voilà, c'est la peluche qui est inspirée de cette. De cette série que je vous conseille. Le 4. Alors on arrive sur MGS4, donc on a complètement zappé Portable Ops. On a et En fait, je l'ai dit après. Ok. D'accord. Voilà, je suis désolé. Comme je l'ai peut-être mis comme après. Peace Walker, ouais. J'ai voulu le mettre après. D'accord. Parce que j'ai voulu mettre en fait une logique entre. Allez, on est reparti sur la musique. Oh non, Eh non, 6 sérieux, juin, c'est limite monomaniaque là quand 6 même. juin Est-ce que 2009. quelqu'un- Bon, enlevez la musique. Enlève la Non, musique. mais on n'est pas obligé normalement de les regarder de suite. Mais j'aimerais bien que quelqu'un ait des mouchoirs parce que c'est quand même vachement. C'est quand même vachement dur. S'il vous plaît. C'est quand même vachement dur. Balance un paquet de mouches. Il en a subi des choses, quoi. C'est une aventure humaine, quoi. Non mais c'est encore un fan-made le trailer. Non, parce mais que c'est toujours le même mec. il y a un problème. Toute la communauté de MGS aime chialer sur des trailers, c'est Non, ça mais c'est ça. Faut croire. C'est ça. Et puis ce qu'ils aiment, c'est. Non. Ah là, regardez, Non, mais ils parce sont en que, train de attends, chialer, les moi, mecs. je commence juste à mettre un pied dans MGS. Non, Pour mais l'instant, non. c'est surtout la guerre. Tu vois, donc qu'on m'explique. Non mais c'est un petit peu le l'infiltration, délire, tu quoi. vas normalement t'abats des mecs, tu mets des balles dans les nuques, tu bats au vas-y. couteau, tu fais des trucs quoi. Il y a Donc, il y a ma des mecs. ma vraie question, Shoham, c'est pourquoi t'as choisi que du. Ouais, vas-y, tout fait bien. Ouais. Parce que tout le monde L'histoire. connaît les MGS comme étant des jeux de guerre, comme tu dis, et je voulais mettre un peu autre chose. Mais bon, apparemment. Mais c'est ce ça que vous- c'est, Bah, voyons. Ça vous plaît pas, c'est pas grave. La Mais notre prochaine musique, fois Bah disons qu'on a des 6 fois de trailers. suite. C'est 2 suites, ça fait. Hein 6 fois de suite, ça fait beaucoup. Ouais, là, quand je même. commence à en avoir marre. En fait, je suis écœurée, tu vois. Fox, il est dégoûté. En plus déjà. On mettra du Iron Maiden pour la rétrospective C'est Rayman. ça. Ouais, voilà. Pour la rétrospective Rayman, comme ça Voilà. changera. Voilà. hein. Et je mettrais du Iron Maiden pareil pour Mario. Bah voilà. Mais bien Comme sûr. ça, tu pourras dire que ça changera. Sur du Mario, Oui, ça va faire très bien. Voilà, exactement. Tout compris. Ça par contre, le Fox, est-ce que, côté, est-ce que tu peux me parler du MGS4 pour le coup, même si on a encore cette musique larmoyante. Il est beau le jeu. Pardon. Qu'est-ce que je pourrais dire sur MGS4 ? Il avait été annoncé comme étant l'ultime opus, le dernier, celui qui viendrait tout clore. Et au final, c'était pas forcément vrai, vu qu'on est encore là à en parler. Il avait fait quelques tours du monde pour aller modéliser donc tous les divers environnements qu'on peut voir. Il est parti en Colombie, il est parti, je crois que c'est en Italie ou en République tchèque pour la partie européenne, donc l'acte 3. République tchèque. Je crois que c'est un des jeux qui leur a coûté le plus cher quand même, hein, MGS4. Ça se voit à l'écran quand même. Hein. Il est sorti le 6 juin 2009. Ouais, 2008 ou 2009 2008 ou 2009 2009 je dirais. Bonne question, là je pourrais. Je dirais 2008 moi. Et Oui, il oui. avait été bâché sur son ratio gameplay cinématique. C'est pas là où t'as une cinématique où il y a une sauvegarde cinématique. au milieu. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est simple, pour l'épilogue simplement, je crois que t'as près d'une heure et demie. 72 minutes. Voilà, 72 minutes de vidéo. La cinématique finale fait 72 minutes. C'est quand même un peu beaucoup, hein. 70 minutes c'est un film quoi. C'est un film. Surtout pour tous les mecs Non, qui mais- s'attendaient à... Attends, je regarde juste le cinématique de fin et j'arrive. Ouais. Maman, j'arrive. C'est bon, j'ai tué le boss. 2 heures plus tard. Bon. J'arrive. Mais ça fait bizarre quand même de se dire, en fait ça clôture parce qu'en plus Snake, on est sur un All Snake. Mhm. Et Oui, là on n'est pas sur un big boss. Est-ce que- Solid Snake, hein, On est sur un seul. Ouais, c'est- Est-ce que la fin est cool? Ouais, la Ouais. fin est cool. Grave. La Ouais. fin est cool et laisser une fin ouverte qui a été détruite par Rising plus tard, mais ça on en reviendra. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, mince, j'y avais pas pu penser du non, coup. mais rien qu'avec Rising, ils ont détruit la fin de MGS4. Ça, on en reparlera dans un autre débat. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? J'en peux plus, je vais l'enlever ce casque. Hein. SQB, Mais tu l'entendras quand même, hein, le truc. Tu entendras quand même, on l'entend très bien celle-là. Il y avait un arsenal quand même largement plus développé que dans les anciens. Ouais. Un système d'économie, Metal Gear Online 2 qui a été disponible pour les Européens. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont pu faire Metal Gear Online 1 sur PS2, sur MGS3. Du coup, ça a permis de lever quand même une petite communauté de gamers sur ce online-là, qui a été coupé il y a 2 ans et demi maintenant. hélas, il y a 2 ans. Ouais, le 12 juin.
Donc, enfin, on a autre chose que du Voilà, trailer. du Portable On a Ops. du Portable Ops et du gameplay. Ah, il n'y a pas la musique là. Bah non, il n'y a pas de musique, mais on est dans le gameplay. Trop bien. Portable Ops qui était. Donc, qui est censé être la suite. Non, c'est bon. Il nous demande si on peut la rajouter. Non, on va pas. Non, rajouter. Donc là, on retrouve Naked Snake, Big Boss. Donc ouais, là on retrouve Naked Snake donc en 71-72 qui fait du 5-6 ans ou 7-8 ans après. Après 64 MGS. C'est 64 MGS 3. Ouais, 64 le premier, là c'est 71. C'est 7 ans après. Du coup, on retrouve Snake qui s'est fait emprisonner Un coup pour rien. dans le nord de l'Amérique du Sud. Et on apprend que l'unité Fox pour laquelle tu bosses a été, non pas dissoute, mais a déserté et commence à couvrir ses propres intérêts, quoi. En recrutant des soldats soviétiques et en créant une espèce de nouvelle armée qui se battrait aussi bien contre les soviétiques que contre les Américains. Et dans cet épisode-là, tu as quand même beaucoup de plots scénaristiques qui ont été réutilisés plus tard, qui ont été réutilisés même dans MGS4. C'est pour ça que j'ai pas trouvé logique que MGS4 passe avant Portable Ops. Le fait que tu traînes les soldats, mais ça c'est depuis le premier. Ah mais ça c'est depuis le premier Oui, qu'on ça, peut les ça, traîner Non, parce comme que ça. le truc, Il n'y a que dans le 5 où tu les j'ai traînes. mis après le 4. J'ai mis après le parce qu'effectivement il est sorti bien après, mais Il est en train de copuler là. Ah, ouais, D'accord. pour des raisons un peu scénaristiques, parce que pourquoi on revient encore en arrière, on My repart avec le tralala. 4, etc. Bah là ça enchaînera mieux sur Peace Walker. Parce La, que la, en gros la, Peace Walker la, c'est la, aussi une la, suite la, la. directe de Portable Ops. Exactement. En gros, Portable Ops, c'est Dis pas que tu la connais récupération pas la du brouette reste de l'héritage des philosophes par Ocelot et Major Zero, pendant que Big Boss, lui de son côté, apprend que Zero a créé les Enfants Terribles, a créé les Patriotes, enfin créé les Patriotes avec toi. Et à la fin du jeu, tu dissous Fox et tu crées Foxhound, qui donc recoupe directement avec MGS1, quoi. Alors là, du coup, c'est Et là, tu découvres Roy Campbell jeune, Voilà, le colonel que tu avais le dans futur colonel de Solid Snake. Et d'ailleurs, on retrouve que des cinématiques avec directement les C'est moi. Les dessins graphismes d'Ashley Wood. Shinkawa. Non, c'est Ashley Wood. Non, c'est Ah, c'est Ashley Wood. ouais. C'est Ashley Wood C'est qui pas Shinkawa, d'accord. Je pensais que c'était Shinkawa, pour le coup. Shinkawa ne s'occupe que de l'artwork Alors, book. il n'a pas fait les. Il Je pensais qu'il avait participé. Il a donné quelques artworks qui sont utilisés à certains moments, mais tous les autres dessins animés, c'est Ashley Wood, D'accord. un Australien qui est très bien réputé dans oui. toute cette partie-là du continent. À lui seul, je crois qu'il vend le plus de comics en Australie. C'est une tuerie, ce mec. Enfin, Ah ouais. je suis pas fan du Cara Design, mais Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Portable Ops des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans The Phantom Pain oui, ça amène des énormément. choses. Énormément. Vous n'avez pas idée. En gros, ouais, ça a été la base de ce qu'est The Phantom Pain maintenant. En gros, le système de gestion des ressources, le système de gestion de base, de recherche et développement, tout vient d'ici. Le Fulton, tu pouvais en développer un dans ce jeu-là. D'accord. C'était mais en New Game Plus avec 120, 150 heures de jeu derrière. Du coup, je sais pas pourquoi il n'a pas eu la notification Hideo Kojima Game. C'est la question que je pose en fait. C'est pourquoi ce jeu passe pratiquement à côté de la série. Parce que c'est un jeu qui a été développé par les petits gars de Kojiprod, mais que Kojima a donné juste les lignes directrices scénaristiques. Et il les a laissés faire tout le reste. En gros, ça a été, voilà, vous me faites un Metal Gear sur PSP, pas un acide, quelque chose de différent. Ils ont sorti ça et ça a inspiré Peace Walker juste après. D'accord. Je pense que la première, le premier pas du projet Ogre, ça a été Portable Ops qui a ouvert Peace Walker, Ground Zero, The Phantom Pain. Phantom Et Pain. peut-être plus derrière, étant donné que la Bible de The Phantom Pain, elle est masse comme ça. Elle est énorme, donc c'est quand tu as fini le jeu, je pense qu'il y a encore d'autres choses qui n'ont pas été développées, qui seront amenées à être développées plus tard. Ah putain, c'est-à-dire on rajouter Ils après. vont refaire un nouveau MGS, c'est obligé. D'accord. Et Mais, sans Kojima cette fois, c'est clair. Ah, ils peuvent se permettre de faire un MGS sans Kojima. Oh, ils l'avaient déjà fait en 88, donc à peine MG1 était sorti qu'ils avaient déjà refilé le bébé à d'autres studios. Mais MGS4 avait été développé par Kojima Par Kojiprod et Kojima, oui, D'accord, ok. sous demande de Konami parce qu'ils en avaient bien compris. Est-ce que je suis le seul à trouver à l'écran que ce jeu a l'air genre mortellement chiant?
Alors, que t'es non. pas dedans. Non, mais là, c'est pas dedans. Je comprends. Tu veux Si on, a venir lu tout, si on a tout lu, tout vu, tout fait, regarder des trucs et tout, peut-être que c'est super intéressant parce que ça apporte une pierre dans l'histoire. Mais je parlais du jeu, il a l'air super chiant. Je l'ai pas fait, moi je ne sais pas, je En ne peux plus- pas te dire. En plus, le mec a l'air assez myope. Moi, je le trouvais juste moche en fait. Ouais, il était moche, il y avait un framerate pourri. Oh là, cette pub. Oui, c'est Peace Walker, ça. Ah, ça c'est Peace Walker, oui. Alors Peace Walker, où c'est un portable ops qui va beaucoup plus loin. C'est ça. Parce que là, il y a une vraie trame scénaristique beaucoup plus importante. Et puis les Le possibilités dans le jeu sont également. C'est un Elles portable sont ops, variées. on se demande dès le début pourquoi ils l'ont pas sorti sur console de salon, honnêtement. Et ils l'ont toujours pas sorti sur console de salon. Bah si. Seulement il faut qu'il y Portable ait- Ops Ah non, pardon, je crois que tu parlais de Peace Walker. Peace Walker, oui, Ouais. ça y est, il a été. Et là, Il me semble qu'ils l'ont ressorti sur Vita pour avoir la jouabilité aux deux sticks De toute Portable façon, Ops. avec un deuxième stick, ça change déjà tout, quoi. Donc, c'est vrai que Peace Walker, c'est vraiment un jeu console de salon. Hein. Ah oui, non, mais clairement, tout, ouais, qui est ceux sorti qui ont que joué sur sur PSP, PSP, ils ont joué dans les conditions les plus pourries qui soient données. T'avais le stick et carré, triangle, croix pour diriger la caméra. c'est ça. Mais le C'était- problème c'est- de la en PSP, fait, c'est ça sur beaucoup de jeux. Hein. C'était comme ça sur GoldenEye en fait et Ils ont voulu Perfect s'inspirer Dark. de ça. ouais. Je crois surtout que c'est parce qu'il y avait qu'un stick analogique sur les deux C'est machines. ça. Donc ils avaient Ah, pas le mais choix, elle en était fait. mal foutue cette console. Elle Mais avait ça- de bonnes capacités. Mais Et quelle la ordure PSP, t'as énormément de choses dessus, mais c'est vrai que t'as énormément de jeux qui pourraient être des jeux de salon, qui ont été traduits. Bah, on peut penser à Type 0, Kingdom Hearts, Peace Walker, mais qui ont souffert de toutes les trucs. Oui. Séché. Un gros blanc. Non, enfin, je disais, Zap, il y a quelle ordure qui te dit que merci de rétablir la vérité. Enfin, apparemment, Portable Ops, beaucoup de gens ont trouvé qu'il était chiant. Mais en fait, enfin. C'est quand même important parce que depuis tout à l'heure, moi je suis là et je trouve qu'on parle beaucoup des développeurs, des mecs qui ont fait la musique, les gars de l'éclairage, les gars qui ont lavé les chiottes dans les, les gars qui ont lavé les chiottes dans les labos de Kojima, le mec qui lui servait des glaces et tout. Mais en vrai, on parle pas trop en fait du contenu des jeux et du gameplay et tout. On se réserve pour le 5. On se réserve pour Et du coup, par exemple, moi qui suis complètement néophyte de la série Metal Gear, je sais par exemple que là, il retrouve son père spirituel avec qui il avait plus ou moins couché sur une musique yaoi et tout. Mais il n'y a aucun moment où finalement j'ai le fin mot de est-ce que c'était un bon jeu, parce que l'autre il avait un framerate de 15 fps, j'avais l'impression que c'était un jeu mobile développé en 94 et personne n'en parle. Alors est-ce que ce jeu là était un bon jeu ou est-ce qu'il était chiant à jouer comme le précédent? Non, c'était un bon jeu. C'était un excellent jeu. C'était un très bon jeu. Mais comme il disait, on y jouait dans des conditions qui étaient déplorables. Oui, parce qu'il n'y avait pas le deuxième stick, ça j'ai... Non, mais le problème, Et c'est que surtout, tout. c'était sur PSP, quoi. Moi, j'ai envie de Tu te vois, répondre que tous les MGS. De toute façon, si c'est pas celui à qui il manque un stick, ça va être celui où c'est super trop raide de chez trop raide. Il y a celui où tu veux reculer, t'es à plat ventre, tu veux reculer, tu veux juste faire un tour sur toi-même, tu peux pas. Il recule, ah j'ai les boots qui tapent le mur, faut que je me Metal remette Gear debout. Solid Et est dans le- vraiment pas la série. C'est où le- super où le- raide. où le- voilà, c'est Même- vraiment pas la série où le gameplay est le point fort et très clairement. Metal le Gear personnage, 5, c'est moins raide. Tu vois, je pourrais pas te dire c'est super vraiment souple. le moins raide. C'est moins raide. C'est pour dire que c'est même. Voilà, c'est pas complètement non plus super souple quoi. Mais simplement, c'est l'ambiance, c'est le. Pardon. Alors, parlez dans les micros si on voulait vous entendre parce qu'on ne vous entend pas. Non, on se demande juste si on va avoir Revengeance ou pas, qu'on se marre un coup. Alors je n'ai mais pas il est inclus. super bien, Revengeance. Je n'ai pas qu'est-ce que- inclus Rising. Je n'ai pas inclus Rising dans le parce que ça, pour moi, elle ne fait pas partie de C'est la vrai. De la série de canonique. la série canonique Metal Gear. N'importe quoi. Ça, Ça, c'est drôle. très drôle. Moi j'aimerais bien rajouter un petit truc tout à l'heure. Ah, je sais vous l'armer. Wow, merci. Pardon. Vas-y. Non, vraiment, sérieusement, j'aimerais bien rajouter un petit truc tout à l'heure parce que depuis le... Non mais reviens Zem, t'inquiète pas. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que vous encensez le jeu à mort et tout, et ouais, c'est cool, on est dans le monde des bisounours, ça me fait plaisir. C'est Hein, pas que ça qu'un sens. Attention, il est à côté de toi. Hein. Non, mais je m'en fous, moi il me fait pas peur. Ce que je voudrais juste dire, c'est que je trouve que vu de l'extérieur, moi qui suis complètement hors MGS hein, pour le coup, je trouve que c'est un jeu super élitiste, dans le sens où... Si. Dans le sens où... Attends, je remets ta musique. Maintenant, tu peux parler. Alors voilà, d'ailleurs, je vais en parler un peu. Je trouve que c'est un jeu extrêmement élitiste de la part de la licence en général et de la communauté. C'est-à-dire, si tu rentres pas dans le délire, déjà ça c'est un fait. J'en parle maintenant vu que ça passe là. J'ai pas envie de chialer quand je joue déjà moi, perso.
sauf quand c'est justifié. Hein. Et de voir des trailers comme ça me donne pas envie du tout de faire une rétrospective moi-même dans mon salon de tous les MGS, tu vois. T'as raison. Si c'était fait pour vendre le jeu, alors c'est mort les gars, arrêtez vos fanmates parce que ça le vend pas. C'est vrai qu'il y a des chansons à la con souvent chez Kojima, mais généralement c'est tout à la fin du jeu, t'as pas tête à ouais d'accord, non mais en fin de là, générique je peux comprendre, tu vois, il y a pas de souci. Mais oui, là, est-ce que ça c'est vendeur, je suis pas sûr. Non mais non. Et de Ça c'est parce que t'as une haie. Attends, je finis. Et de deux, voilà, tu vois, faut pas me couper moi. Et de deux, je trouve que c'est super élitiste aussi parce que si t'as pas suivi l'histoire, machin, tu l'as. Non mais tu l'as dans le cul en gros. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, alors j'ai pris MGS5, je comprends les grandes lignes, on va dire. Dans son ensemble, ça semble à peu près clair, mais toutes les 30 secondes, il y a des caméos de perso à la con que je comprends pas, où on me fait énorme, et je suis à côté, je fais Et c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as quand même un droit à l'entrée. Non, t'as un droit à l'entrée, mais cette entrée-là, c'est comme si on disait t'es VIP, mais par contre tu restes juste au bar, tu vois, t'es pas dans le carré. Tu vois, c'est un peu la même quoi. Ouais, tu peux te bourrer la gueule, mais un peu tout seul. Non mais, enfin, je veux dire... Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez effectivement, t'as pas besoin de jouer aux autres, tu vas quand même louper énormément de trucs quoi. Et c'est vrai que... Ouais mais ça je trouve ça dramatique, pour une licence aussi forte que celle-ci qui est censée... Le problème Softy c'est que c'est, j'allais dire, c'est le revers de la médaille. En fait, voilà, par contre c'est le revers de la médaille. C'est devenu élitiste, et c'est vrai, ça l'est. C'est devenu élitiste par la force des choses, que le premier en fait, le solide était super complexe, etc. Et à l'époque il y avait celui-là, et tous ceux qui l'ont fait ont fait « Oh putain c'est d'enfer, t'as vu jusqu'où ça va ?» Du coup, tout le monde s'attendait à du mindfuck, un truc aussi pareil, détendu. Enchère du mindfuck aussi. Hein. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, comme il l'a fait sur un autre épisode, plus un autre épisode, plus un autre épisode, tu finis par en avoir 5. Donc, ouais, c'est carrément élitiste maintenant. C'est clair que. Eh ben, alors je vais revenir sur ce que tu dis. Eh ben, écoute, moi. J'avais pas fini surtout. Non, mais écoute, allez, c'est une réponse, c'est ce que je te donne parce que c'est moi qui fais la rétrospective et. Moi, de la série Metal Gear Solid, c'est pas du tout les pam-pam boum boum, l'infiltration, tout ça que je retiens. C'est le côté cinématique parce que je sais que Kojima a toujours voulu être scénariste et toujours voulu faire des films. Et de la façon dont il fait les jeux et de la façon dont il fait les cinématiques, 72 minutes de cinématiques à la fin, alors, ça veut dire que réellement, il avait envie de faire passer des sentiments plus que vers du pam-pam boum boum. Ok, il voulait pas passer pour un Michael Bay bis, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, on est d'accord. Maintenant, ça c'est pareil, c'est un putain de parti pris parce que se permettre 72 minutes de trailer, enfin pas de trailer, de cinématique dans... Mais excuse-moi, on a le droit de pas avoir la même avis. Laisse finir ce se permettre 72 minutes, donc quasiment un petit film. Ouais. Se permettre un petit film carrément dans son jeu, bah excuse-moi, ça ferme la porte à pas mal de joueurs aussi, ça. Hein. Non, mais regarde ça, c'est badass quand même. Mais d'un autre côté, comme tu disais, Mandark, Konami peuvent se permettre cet élitisme parce qu'en fait leur fanbase elle est déjà faite depuis bien longtemps. Le souci c'est qu'aujourd'hui il y a des nouveaux joueurs, ils essayent de rendre un jeu comme MGS5 un peu plus à la portée, on va dire, du grand public, ce qui est mon cas, du coup. Je rentre dedans, je veux bien, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on me laisse un jeu de couloir parce que toutes les petites entrées scénaristiques auxquelles je devrais avoir accès, j'y ai pas accès en fait. Non, c'est pas faux, mais je crois pas que sur le 5... Plus 1 million. Je peux pas plus soyer, je suis désolé de te couper. Non, mais je peux pas plus soyer. Parce qu'en plus, si tu veux rejouer, faut quand même se taper des jeux avec des gameplays de merde et des problèmes de caméra et des trucs super lents. Il faut se taper toutes les cutscenes et pas les couper. Donc c'est... Enfin, c'est combien d'investissement en temps pour profiter pleinement d'une expérience Metal Gear aujourd'hui? C'est sûr que c'est l'investissement en temps, mais au moins 80 heures. C'est comme si je te disais, ah tiens, regarde ce petit film, il est sympa. Par contre, si t'as pas lu tous les Tolkien, tu comprendras rien. Juste, tu verras qu'il y a des bagarres et que c'est cool. Je me suis pas fait des copains dans le chat. Je suis complètement d'accord avec Softy. Pour tous les premiers, ouais, je planche sur une 60-80 heures si tu veux vraiment te mettre à jour. Peut-on parler de Metal Gear 5? Parce qu'il y a des choses à dire. Mais bien sûr, on a encore un peu de temps, donc on peut en parler. On a encore... Ah ouais, non, no spoil. Non, mais moi je suis d'accord avec Softy, c'est vrai que je pense que ça doit gêner, je veux juste terminer là-dessus, mais ça doit peut-être effectivement empêcher pas mal de gens en fait, de se raccrocher à ça. Et même si effectivement il y aura des zones qui resteront dans l'ombre, mais là je vous rassure, hein, même pour moi qui ai fait les précédents, dans certains il y a un paquet de temps en arrière. On tient par la main dans MGS5. C'est du style, tu te souviens de... Ah bah non, mais ah bah oui, il y a 6 ans, oh là là, bah, je me on te rappelle tout ce que, on te rappelle tout ce que tu as fait par le passé. Encore une fois, celui-là reste quand même de loin celui qui est vraiment le plus soft pour y aller en fait. J'ai pas dit, alors, effectivement, mais tu as raison. Hein. Excuse-moi Vandark, tu parles du 5? Yes, I do. De toute façon, ils vont se retrouver dans l'obligation avec un tel moteur de jeu de refaire tous les anciens. Ah là, tu peux couper. Hein. C'est possible. Ouh là, Santa Monica Studio.
studio, c'est pas Castlevania ça? Non, tu peux couper. Coupe. Rambo, il est en train de nous mettre les vidéos d'après. Merci. Mais oui, sur MGS5. Pardon, il a dit quoi? Couper le micro aussi. Ah oui, couper le micro. Ouais, donc sur MGS5, oui. Alors, qui ici l'a fini? Je crois qu'on est deux du coup. Ouais, Ok. Excusez-moi, mais. Ah! C'était ma réaction à MGS5. Ça va, Rambo? Ouais, bravo, ouais. Bravo, Zam. Je suis désolé. Il fallait que ça sorte. Donc ceci n'est plus un talk show, hein. On peut se contenter d'onomatopées. Très bien. Voilà, je pense qu'on a passé un cap. Voilà, très bien. C'est un remake de des Robin des Bois. Tu as juste de détruire toutes les oreilles de tous les auditeurs. Je suis désolé. Donc c'est la dernière fois que tu fais ça. Je suis désolé. Voilà, merci. Donc tu voulais nous dire. Voilà. Non, mais maintenant, tu veux que tu nous expliques pourquoi. Voilà, maintenant on va expliquer un Merci, petit peu quand même. Je vais pas déjuger tous les gens qui ont dit que c'était un très bon jeu. Par contre, il y a énormément de problèmes de narration dans le jeu. Je pense qu'on sera d'accord. Et surtout que si vous avez, juste pour tous ceux qui. La narratitude. La narratitude. Bref. Mais laissez finir Zem, le pauvre. Non, mais là, du coup, ça va être très dur déjà en plus. J'ai mis de l'énergie dans le truc, un truc à la con en plus. Voilà, il y a énormément de problèmes de narration, donc de narratance. Et là, pour le coup, si vous attendez à quelque chose d'intense comme les précédents Metal Gear, vous allez être déçus. Il y a des moments intenses, mais il va y avoir des moments intenses parseminés dans le jeu. Parseminer, oui, là. Non, mais là maintenant. Mais heureusement que t'es prof que d'histoire. Hein. Quoi? Heureusement que t'es que prof d'histoire. Non, mais je suis désolé du truc que j'ai fait, du coup, je me sens pas bien là. Mais bon, bref. Voilà, gros problème de narration quand même. Mais. Développe un peu, développe. Vas-y, Ça veut dire quoi? Narre-nous ça donc un coup. Hein. Non mais on va jamais avancer. Ah bah écoute, sinon Fox prend le je peux lancer, moi je veux avoir le fin mot de cette histoire. c'est moi qui prends tout. Donc pour reprendre moi j'ai pas joué au jeu, mais donc pour reprendre ce qu'il disait, donc il y a donc. Du coup, il disait que pour ceux qui attendaient une expérience riche en intensité, voilà, l'aventure et les points d'orgue de l'action sont plutôt clairsemés au sein de l'aventure et on retrouve pas forcément l'esprit original qui vraiment nous tient en haleine. Et on est sur quelque chose qui va plus se centrer sur le gameplay au détriment. Tu vois, je sais faire des tests de jeu, je peux être recruté dans toutes les grosses boîtes de faire des tests de jeu sans avoir joué au jeu. Voilà, c'est parfait, t'es embauché sur jeuxvideo.com, y a pas de problème. Non, je l'ai pas lu, mais j'ai pas lu de review, rien. Mais donc voilà, c'était pour finir ton propos. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc que tu as pu lire dans plein de reviews et qui sont pas allés chercher très loin dans le jeu en fait. Et en plus, il en a lu aucune. Mais franchement, non plus. Franchement, non mais moi je suis scotché par une telle démonstration. Ouais. Fox, t'as fini le jeu. T'écris toutes les reviews des jeux qui viennent. Toi qui connais toute on la récupère série. les exemplaires, on fait. Toi qui connais toutes les séries. Voilà, quel est réellement ton point de vue sur le jeu? Le jeu est pas fini. Le jeu est pas fini. Ah, le mec qui vient plomber l'ambiance. Plus 1000. C'est ici que vous avez demandé une grosse pierre. Sincèrement, le jeu est pas fini. T'es en train de dire que c'était fait par Activision Ubisoft? Pardon. Pardon. En gros, Sérieusement, Activision Ubisoft, ils auraient pas osé faire ce qui a été fait là. En gros, c'est simple. Dans le collector, on vous file un DVD. Dans ce DVD, tu as un making-of de 30 minutes et une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, ce qui t'explique clairement qu'il y a un pan du scénario qui a été Coupé. viré. Ah, complètement. Et que, bizarrement, on te vire ce pan scénaristique, il n'y a pas de souci. Mais tu vires la mise en contexte de ce pan scénaristique. Le problème, c'est que cette mise en contexte, tu la vois dans le jeu. Et du coup, tu arrives à la fin du jeu. Tu n'as pas Mais c'est the d'explication. end. Et tu n'as pas moyen de débloquer cette fameuse C'est pour ça mission. qu'un pote m'a appelé tout à l'heure en me disant putain. Non, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Et là, j'attends vraiment que la communauté c'est Twitter commence à gueuler parce que 51 missions. Donc il y a 50 missions. Il y a dans le 50 missions. Normalement, il devait y en avoir 51. Rien que sur cette 51e mission, tu détruis tout un pan scénaristique de l'histoire, genre une trentaine d'heures. Waouh. C'est juste parce que t'as pas pris le Season Pass, c'est tout. Mais si, je l'ai. Et il n'y a pas de DLC Mais, prévu. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'en réalité le jeu a été développé et puis d'un coup ils ont fait il faut qu'on termine le jeu, Kojima va se barrer. Le jeu était déjà terminé à l'époque où ils ont commencé à nous montrer Grand Zero.
quand tu vois les trailers qui étaient présentés à l'époque, là, quand tu regardes les vidéos de fin du jeu et les trailers de l'époque, tu vois des sprites, enfin ouais, tu vois des phases d'images. La fin était bâclée. C'est pas qu'elle a été bâclée, c'est qu'il y en a pas. Carrément, ils l'ont complètement mis de côté, quoi. Mais ça se voit du coup. Ah oui, ça se voit. Moi, je me suis senti hyper frustré vis-à-vis de ça. Là, contrairement à MGS3 où je me suis senti full, sentimentalement au niveau de l'histoire, je me sentais rempli. Là, je me suis senti vide. Bah, c'était fini. Là, je m'excuse de mon cri primal de tout à l'heure, mais c'était ma réaction dimanche matin quand j'ai fini le jeu. Je me disais, mais attends, c'est pas fini. Faut préciser, les gars, si c'est un cri primal de début de jeu, de fin de jeu, parce que quand on est fin de jeu, là, c'est vraiment concentré sur le endgame. Et si ils réactifient pas la barre tout de suite, Konami, Metal Gear, ça va bouffer un bad buzz, mais pour le reste de leur jour. Alors, t'inquiète pas, ils vont sortir un chapitre supplémentaire en DLC et t'auras la fin du jeu. Ah, mais c'est dégueulasse. Non, mais quand tu vois tous les non, parce que dans cette vidéo, tu vois que le travail était fait, les cinématiques étaient rendues, le niveau était en place. 30% de ce qu'il y avait à faire était fait. 30% environ. C'était ça, hein. C'était 30%. Ouais. Et en fait, il te manque un pan entier. Du coup, ce qui fait que dans la galette que tu as, il va te manquer un pan entier de compréhension. Et c'est pas un petit pan, c'est même un énorme pan. Littéralement. Là, en gros, t'as le rang MGS6 après ça. Si, j'ai... Oh. Ah, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Mais pardon, désolé. Non, là, j'étais en retard. Mais ouais, non, c'est vraiment là pour le coup, on va peut-être oublier le MGS5 Game of the Year. Là, je crois qu'on va éviter. C'est pas grave, il y a Witcher derrière. Ah bah oui. Et Fallout 4, mais il y a déjà The Witcher. Mais surtout, ouais, voilà, c'est pas un jeu qui aboutit autant qu'un The Witcher, effectivement. Et surtout, mais c'est ça. Mais il y a quand même, il faut pas non plus tout négatif. Enfin, tout rendre négatif. Je vais éviter de faire des néologismes. Mais tu as des missions qui te prennent au trip, il n'y a pas de problème. Tu as des moments intéressants dans le jeu. Mais c'est vrai que il va te manquer quelque chose. Il va te manquer. Alors, j'ai pas le mot français pour ça. Les Anglais ils appellent ça une closure. C'est la fin. Tu vois le mot de la fin en fait. En fait, la vraie fin. Il n'y a pas d'épilogue. Si, il y en a une, mais sur la mission 46. Oui, voilà. Mais en fait, l'épilogue, c'est il faut que tu rejoues le prologue. Là, t'as tué le truc. What? C'est clair. Si Sonico était là, pardon. What? Non. Moi, personnellement, j'ai pas compris. Hein. Vas-y, balance le spoiler alerte. Non, pas de spoil, pas de spoil. Franchement, je dirais pas plus que ça. Là, je pense pas avoir spoilé. Tu dis pas plus que ça. Franchement, je pense pas avoir spoilé. Non, tu dis que la fin c'est la mission. Moi, j'ai pas joué au jeu. Oubliez tout. Mais je me sens super spoilé. Je me sens. Noah dans l'assistance se sent super spoilé. Hein. Toi aussi, Noah? Ah là, je crie au scandale. Pourtant, j'ai pas fini The Witcher et je me sens spoilé. Tout sur Il va s'entailler avec une feuille. Franchement, moi, je pense pas avoir spoilé. Mais après. Franchement, moi qui ai Alors, le chat va nous le dire. le début du jeu, je me sens spoilé. C'est quoi un spoil pour toi, Zom? Est-ce que le chat nous dit s'il a spoilé? Ah oui, clairement. Oh là là, c'est comme ça. Je m'excuse honnêtement. Je pensais vraiment pas et je pense toujours pas. Mais bon, alors du coup, je T'as suis perdu désolé. 25 follow, mec. Ils veulent ta tête, Zom. Ah bah voilà, c'est fini. Mais Zem, t'es fini, hein, t'es plus invité, hein, c'est fini. Tu viens de spoiler. D'ailleurs, toi non plus, hein, t'as pas pu te revenir, t'as spoilé aussi la dernière fois. Mais moi, quand je spoil, donc voilà, l'émission, on va l'émission maintenant au My Spoil. C'est terminé, merci à tous. Oh my spoil. Je spoil moins que Mandark. Mais alors là, du coup, désolé. Là, Ah, mais moi, À la fin, c'est T'es pas mal terminé. dans ton genre, je trouve. Ça va, tu te tiens, t'as moi, pas de quand quoi je le fais, rougir. je le fais fièrement, moi. Je suis le spoil fier. Ah ouais. Bref, on va bâtarder à rendre l'antenne. On va bâtarder à rendre parce que, l'antenne, ouais. voilà. Non mais en plus là, c'est pas forcément. J'ai pas compris du tout ce que vous C'est avez bien, dit. finir l'émission J'ai là-dessus, c'est entendu très autre bien. chose. Non mais tout simplement, non mais on peut finir là-dessus. De toute façon, MGS5 reste quand même un jeu à acheter. Oui, c'est un jeu excellent, très bon gameplay. Bon, après, bah voilà, je sais pas. Bah si, faites-le. Ceux qui n'ont pas fait Metal Gear, faites-le parce que vous comprendrez rien quoi qu'il arrive. Ouais. C'est bon. Mais le gameplay reste tout à fait agréable et Même nous, quand même les de fans, quoi on comprend apprécier. pas. Du coup, vous en faites pas. Juste du coup, hein, je vais faire un petit parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà que je comprenais pas grand chose, mais si en plus à la fin je comprends que dalle. Et en plus on m'a spoilé la fin. Ça risque pas d'être de mon jeu de l'année, les gars. Hein, À je la vous fin, le dis, t'es un hein. petit beurre Entre les deux. de lu. Ouais. Pardon. Ah. Pardon. C'est un complot Illuminati, de toute façon. C'est ça. Non mais cette émission commence complètement à partir en vrille, voilà. Envoyez-nous On va votre partir énergie. là-dessus.
Voilà. Bref, Green Doritos dans le chat. on va finir cette émission. Désolé. Est-ce qu'il est prévu qu'on ait Zombie Factory En guest en vocal? Ouais, d'accord. Donc, non, on les a maintenant là sur le plateau? Sur le plateau? Non, on les a pas en plateau là. Ah bon, on peut les mettre en plateau. Est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce que Softy, est-ce que tu peux aller en régie, mettre sur Skype pour qu'on puisse les avoir en plateau? Je sais que Zombie Factory sont sur le chat, donc on va. Ok, mais Zab s'en va. Oh là là. Salut Zab. Salut Zab. Merci d'être venu. Voilà, c'est du direct, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Regardez, mais, il laisse une trace de sel derrière lui quand il parle. Voilà, il faut les appeler. Non, c'était juste pour. Oui, on va les avoir. On va les avoir très rapidement. Parce que je vous explique, on va avoir une soirée entièrement dédiée à Destiny, qui va être commentée par les Zombies Factory, qui sont l'un des plus grands youtubeurs qui sont sur le jeu. Et on est très content de les avoir en live. Et ils vont vous montrer une bonne partie du contenu du dernier add-on de la dernière extension de Tekken Kings, le roi des corrompus en français dans le texte. Il est sorti aujourd'hui, donc une bonne partie des joueurs de Destiny vont pouvoir s'y mettre très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a Rien, c'est. C'est Fox. Bah oui, forcément, de passer de MGS à Destiny. Je suis sûr que je sais à quoi il a pensé en plus. J'ai rien dit, je ne dirai rien. Alors, est-ce qu'on a. Pardon pour ce moment tellement pas professionnel. Désolé, c'est la reprise. C'est la reprise. Est-ce qu'on les a en. J'arriverai pas à le dire. Non. Est-ce qu'on les a en audio? Non, pas encore. Allô, les Zombies Factory? Les Zombies Factory. Les Zombies Factory. Est-ce qu'on a un codec là de brancher pour qu'on puisse entendre? Allô? Allô, les zombies? Colonel. Est-ce que c'est bon? Où est-ce que t'as planqué tes D'accord. cigares? Sont-ils joignables? Sont-ils joignables? Je contacte. Aïe, oui. On entend du Skype J'ai déjà. entendu plouf. On a entendu plouf plouf. Plouf plouf. Non, c'est pas grave. On a déjà des premières personnes qui arrivent, qui attendent les Zombies Factories avec impatience, je l'imagine. Ça aurait été bien de les avoir un petit peu en vocal juste avant. T'as eu une bavette, un peu? Ouais, c'est bon. Ah. Ah, Allô, on entend quelque chose. Allô, allô? Oh. Allô. Allô. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Salut enfin, Lady. ça y est, on est Salut la connectés. Team Zombie Factory. Un nom qui Yo. poutre sur une TV qui poutre. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Tu vois, on sort d'une rétrospective un petit peu difficile de Metal Gear Solid. Bon, c'est vrai que j'avoue que mes Quiet, la musique de Quiet, Non, en non, boucle, ça c'est elle terminé. était un peu difficile. C'est terminé ça. C'est Je terminé. arrête ça tout de suite. Maintenant, je l'ai dans la tête, cette saloperie, quoi. Ouais. Ça a pu sortir. Quoique Lady aurait pu Ah oui. facilement à la Avec sa chanter. douce voix. Avec sa douce voix. Alors, est-ce que attention. vous êtes prêts de votre côté les Ouais, nous on est OP, on est connectés, on est là, on est chaud. Ouais. Bien. On t'entend, ouais. Ouais, bah, super. Salut Yoda. Salut, ça va? Là, Yoda qui est juste derrière, effectivement. Bah écoute, est-ce que vous avez déjà commencé à jouer un petit peu à Destiny tout à l'heure? Ils ont tryhard toute la journée, je les ai Oh mon vus. Dieu, oui. Sophie, Ah, elle, ouais, nous a, ouais, elle nous a effectivement. surveillés. Ah, ouais, on est au niveau 40, on a débloqué toutes les doctrines. Ouh. Donc ouais, on est là, ouais. Super, très bien. Bah écoutez, Du nous, farming. on est prêt à vous rendre l'antenne, on est prêt à ce que vous repreniez derrière nous. En tout cas, nous, on est content de vous accueillir sur Eurogaming. Il était normal qu'on vous accueille à bras ouverts. Et puis, vous allez poutrer pendant 4 heures. Jusqu'à Bah minuit. ouais, on est parti là. Voilà, Bah, vous êtes en fait, partis. je pense même qu'on va continuer après minuit, Ah bah, mais ça, écoutez, affaire à suivre. J'imagine même, je pense même qu'on pourra vous laisser l'antenne même Ouais, après minuit. laissez. On Voilà. va vous laisser. On va vous laisser l'antenne d'après minuit. C'est vrai Si les viewers derrière sont chauds, hein, nous on est prêt à vous laisser l'antenne parce que vous êtes les derniers, donc a priori sinon c'est des rediffs. Ce serait dommage de vous laisser des rediffs alors que vous pouvez continuer le live. Ok, bah laissez-nous la maison, revenez demain matin, on Ok, s'occupe de on tout. vous laisse les clés. Juste nourrissez le chien s'il vous plaît. Ah ok, bah ça Ok. marche. On s'en occupe. Voilà, bah écoutez, de toute façon, il a mangé. Softy va être en vocal avec vous quand vous allez reprendre l'antenne. Et puis, bah, écoutez, faites du bon Destiny et puis montrez-nous que le jeu vraiment vaut la peine. Eh ben c'est parti. Parfait. On très bien. compte sur vous. On compte sur vous. Allez, sur ce My Trailer est terminé. On laisse la place à Zombies Factory sur Destiny. À plus tard, à mardi prochain.
parce que vendredi, on laisse le talk show Am. On vous laisse aussi également, vous nous prenez notre place. On vous laisse tout le vendredi pour faire les raids Zombies Factory. Donc on vous laisse à mardi prochain avec Mandark et moi pour une émission de My Trailer. Allez, Bonne soirée. Bonne soirée, salut.